Grand-mère, pourquoi m'as-tu frappé? Ne m'appelle pas grand-mère. La nourriture que toi, espèce de gros porc mort, as faite, je ne la mangerai pas. Rien que de regarder me met en colère. Quel gros porc mort! Grand-mère, comment as-tu pu m'appeler ainsi? Ah bon 500 000. Viens de s'envoler comme ça. Tout est de ta faute. N'a pas filmé l'émission correctement. Pourquoi ne pars-tu pas et ne reviens jamais? Comme ta mère. Pendant tout ce temps, nous nous entendions si bien. Comment peux-tu devenir hostile juste comme ça? Je méprise. Que veux-tu dire par s'entendre bien? De toute façon, maintenant que l'émission n'est plus filmée, je vais juste te dire la vérité. Si ce n'était pas le fait que tu avais encore une infime utilité, nous n'aurions absolument pas permis que tu mettes les pieds dans cette maison. Tante, qu'est-ce que tu veux dire par là? Cela signifie exactement ce que ça dit. Depuis que vous êtes revenu, nous avons contacté l'équipe de production et nous nous sommes arrangés pour que vous alliez faire de la figuration. Mais vous avez tout gâché. L'argent est parti aussi. Alors pourquoi devrions-nous bien vous traiter? Nous avons toujours ces semblants avec toi. Tu ne mérites pas d'être un membre de notre famille. Ça fait si longtemps que nous avons tout fait semblant pour toi. Mon Bouddha. Je ne m'attendais pas à ce que cette vieille grosse mégère soit rabaissée par d'autres. Sa propre famille la méprise aussi. Pendant tout ce temps, j'ai été si bon avec toi. Je t'ai donné tant de choses utiles. Je pensais que tu me traitais vraiment comme de la famille. Je ne pensais pas que vous feriez tout semblant. Que vous me trompiez tout. Un coussin comme ce bout de Camelot. Quand je fais du shopping dehors, je peux en prendre une poignée facilement. Et cette chose, ce n'est fondamentalement qu'une côte de mouton. Tu devais le reprendre toi-même et le mélanger à ton riz pour le manger. Et ces modèles clés. Comment osez-vous même les sortir? Si ceci était réel, même si tu travaillais jour et nuit à les vendre, tu ne pourrais toujours pas te les offrir. Coussin de pacotille. Crotte de mouton. Modèle de voiture. Ces choses, j'ai mis tout mon cœur et mon âme à les choisir comme cadeau pour vous. Je ne m'attendais pas à ce que vous pensions réellement que je vous trompais. Ces objets sont tout réels. Ils valent non seulement des centaines de millions, mais ils représentent aussi mon cœur sincère. Ce que tu racontes, je ne peux même plus l'écouter. Espèce de grosse morte, tu te vantes trop. De quel droit dites-vous que je me vante? Quel œil m'a vu acheter de la contrefaçon? Si toutes ces choses sont réelles, alors ta valeur nette ne serait-elle pas la même que l'homme le plus riche de la ville du Sud? Le PDG du groupe Lee. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Qu'est-ce qui vous rend si certain que je ne suis pas le PDG du groupe Lee? Je suis désolé, mais je ne suis qu'une employée du groupe Lee. Arrête de te vanter. Notre PDG ne pourrait pas être quelqu'un comme toi, qui ressemble à un gros porc, espèce de vieille harpie. Espèce de misérable fille. Je pensais au départ qu'après ton retour, nous comptions sur toi pour gagner gros. Qui aurait cru que 500 000 s'envoleraient pour rien? C'est assez pour acheter 2 de tes vies. Et tu es encore là, à me haranguer et à me provoquer. Tout comme ta mère, qui s'était enfuie. Aucune de vous deux n'est une personne décente qui apporte la paix et la vallée de Woon. Pourquoi ne suis-tu pas cette maudite mère à toi? Oncle, ma mère est un sœur aînée biologique. Je suis aussi ton parent. Comment peux-tu nous traiter comme ça? Les laisser maudire ma mère. Comment peux-tu me faire ça? Quelle famille? Si vous deux, mère et fille, nous considériez comme de la famille, pourquoi nous envoyer de la marchandise contrefaite? Tu mérites ce qui t'arrive aujourd'hui. Nous partageons le même sang. Nous sommes de la famille. Pourquoi me traites-tu comme ça? Liens du sang. Quand ta mère s'est enfuie, a-t-elle tenu compte des liens du sang, même un peu? Et toi? Quand tu m'as envoyé de la fausse marchandise, as-tu tenu compte des liens du sang? Ces choses sont toutes réelles. Ce ne sont pas des contrefaçons. Après que grand-mère est vieillie, sa santé est devenue de pire en pire. Elle a toujours des douleurs dans le dos et la taille. Après qu'elle ait pris ce médicament blanc Yunbei, sa santé sera définitivement saine, et elle vivra longtemps. Ce coussin fait de fil d'or est doux et confortable, et bon pour la colonne lombaire de tante.
Oncle a toujours voulu acheter une voiture, mais n'a malheureusement pas pu remplacer l'ancienne. Maintenant, je lui ai acheté plus de 10 voitures d'un coup. De cette façon, il peut conduire une voiture différente chaque jour. Donc mère a eu raison de quitter cette famille à l'époque, ne me laissant pas fréquenter ses proches. Avait aussi raison. Ils ne sont pas du tout de la famille. Être bon avec eux est inutile. Vous tous. Ils sont vraiment ingrats. Tu oses vraiment nous traiter d'ingrats sans gratitude. Tu ne mérites pas d'être un membre de la famille. Allez, battons tout. Cette grosse vieille bique est mort aujourd'hui. Battons l'ingrate sans gratitude à mort. Bas à mort, c'est ingrate. Battez à mort, c'est ingrate. Bala à mort. Puisque l'équipe de production s'est enfuie. Song Maju s'est aussi retiré du rendez-vous arrangé. Alors je dois me retirer aussi. Ce désordre de ta famille. Vous pouvez vous en occuper lentement vous-même. Tellement agaçant. J'ai été fait trébucher par ton minable modèle. Quelle malchance. Espèce de misérable grosse femme. Excuse-toi immédiatement auprès de moi. Tu dois aussi t'excuser auprès de moi. Tu dois aussi me présenter tes excuses. Tu dois t'excuser auprès de toute notre famille. Je n'ai fait de mal à aucun d'entre vous. Pourquoi devrais-je vous présenter mes excuses? C'est vous qui m'avez intimidé. C'est vous qui devriez me présenter vos excuses. Tu es déjà tombé par terre. Pourquoi parles-tu encore avec arrogance? Acheter une clé de voiture Rolls-Royce au prix de 9,9 yuan. Penses-tu vraiment être une Jules Royce, propriétaire? Ce sont tous des vrais. Ce ne sont pas des modèles. Tu parles encore avec arrogance. Aujourd'hui, je vais juste voir si cette Jules Royce peut s'allumer pour moi. Ce n'est vraiment pas un modèle. C'est une vraie Rolls-Royce. Clé de voiture. Ceci. Ça ne peut pas être vrai. Comment pourrait-elle, une femme sans emploi, qui ne vit qu'en s'approchant des hommes, cette grosse bite, où a-t-elle trouvé l'argent pour acheter une Rolls-Royce? Si ces clés de voiture ne sont pas des modèles, mais réelles, alors ces 10 ou 20 clés de voiture sont-elles toutes réelles aussi? S'ils sont réels, ces voitures seules ne vaudraient-elles pas des centaines de millions? Qui dans tout Lingzhou pourrait simultanément posséder autant de voitures de luxe? En regardant à travers tout Lingzhou, seules 2 personnes peuvent faire cela. L'un est l'homme le plus riche de la ville du Nord, 9e maître Zhang du groupe Zhang. L'autre est l'homme le plus riche de la ville du Sud, le président du groupe Li. Le président Li, qui est aussi mon patron. Toi, es-tu vraiment la présidente du groupe Li? Le propriétaire de la Rolls-Royce est descendu. Nous entendons PDG du groupe Li. Cette voiture n'appartient pas du tout à Limani. Elle a clairement été juste conduite par quelqu'un à l'instant. Je le savais. Comment cette personne grosse pourrait-elle possiblement être le président Li? Même si tu crevais les yeux de ma vieille, je ne croirais toujours pas. Elle est la présidente du groupe Li. Un modèle n'est qu'un modèle. Une imitation bon marché. Qui essaies-tu de tromper? Espèce de rusée et trompeuse. Misérable grosse femme. Tu m'as presque donné une crise cardiaque. Ils étaient tout terrifiés. Je vais te faire payer ça. Présidente. Le Woon Valley que vous avez commandé est arrivé. Manager Liu, pourquoi êtes-vous ici? Vous venez de l'appeler présidente. Vous avez dit qu'elle est la présidente du groupe Li. Just dit qu'elle est la présidente du groupe Li. Maintenant, nous sommes finis. Ce groupe Li est l'entité la plus riche de la ville du Sud. Je n'aurais jamais cru que cette maudite grosse nous cachait ça. Si j'avais su plus tôt, je n'aurais pas levé la main sur elle. Nous sommes finis, complètement finis. Nous venons de la battre, jusqu'à cet état. Maintenant, nous n'aurons pas à subir ses représailles. Vieille mégère, n'est-ce pas? La personne la plus riche de la ville du Sud. Si elle exerce des représailles contre nous, comment pourrions-nous possiblement y résister? Manager Liu, regarde encore une fois attentivement. Tu as dû te tromper de personne. Comment la personne la plus riche pourrait-elle lui ressembler? C'est exact, Manager Liu. Comment pourrait-elle possiblement être la PDG du groupe Li? Nous avons vécu ensemble pendant si longtemps. Toute la journée, elle est soit en train de nourrir les poulets, soit de laver les légumes et de cuisiner. Regardez bien à nouveau. Si elle était la PDG, alors je serais certainement mis sur liste noire partout de la ville du Sud. J'ai aussi offensé 9e maître à l'instant. Si cela arrive, je ne pourrais pas survivre n'importe où à Lingzhou. Ciel, aidez-nous. S'il vous plaît, faites qu'elle ne soit pâle. Manager Liu, pourquoi ne confirmez-vous pas à nouveau? Pourrait-il y avoir une erreur? Regardez, après tout, toute sa tenue ne vaut même pas 200. En fait, je n'ai pas rencontré le PDG non plus. J'ai juste suivi les instructions pour livrer le Woon Valley ici.
Mais à en juger par les apparences, elle ne devrait pas être la PDG. Manager Liu, êtes-vous sûr? Je n'ai pas rencontré la PDG, mais je ne suis pas aveugle. Notre ancienne PDG était une beauté réputée dans toute la région. Vraisemblablement, la PDG actuelle a également hérité de ses bonnes qualités. Il est impossible qu'elle soit aussi large qu'un tonneau d'eau, Ressemblant à un cochon mort, n'est-ce pas? Tu m'as fait une perle bleue. Je le savais. Comment cette maudite grosse pourrait-elle être la PDG? Elle devrait jeter un œil à son apparence misérable. Ce gros cochon vidange. Ce genre de village pauvre et isolé. La PDG ne pourrait absolument pas vivre ici. Il se trouve qu'on m'a dit de livrer la vallée de Wun ici. Ce n'est qu'une coïncidence. Vous avez raison, Manager Liu. Toute la journée, tu ne me causes que des problèmes. Assez. C'est votre propre affaire. Après mon départ, réglez ça vous-même. Pourquoi restez-vous planté là? Prenez vite bien soin du trésor. La PDG viendra le récupérer sous peu. Si quelque chose tourne mal, vous en paierez le prix. Manager Liu, laissez-moi faire. Veuillez vous reposer. Il s'avère que dans ce monde, le truc de la vallée de Wun existe vraiment. Je pensais que la mégère mentait. Manager Liu, comment se fait-il que cette chose ressemble à la nourriture pour poulet de cette vieille mégère? Exactement la même chose. Vous vous trompez. Quel genre de nourriture pour poulet serait exactement au grain de Wun? Il m'est impossible de livrer le mauvais article. Cet article est extrêmement précieux. J'ai spécifiquement pris l'avion pour le racheter en Europe. Cela ne peut pas être faux. Manager Liu, je ne vous ai vraiment pas menti. Regardez par vous-même. Ces deux choses se ressemblent vraiment exactement. C'est vrai. Comment cette grosse geek pourrait-elle se permettre d'acheter des gravogènes? Cette chose, ce n'est que du grain de riz de rizière. Nous, les gens de la campagne, nous l'utilisons pour nourrir les poulets et les canards. Ce doit être vous, les citadins, qui avez fait une erreur. Exactement. L'éclairage est faible. Veuillez regarder à nouveau attentivement. Il doit y avoir une différence. Venez jeter un œil. Vous avez un culot monstre. Je ne pensais pas qu'on ressemblerait à une plouc de la campagne, une femme rurale, aux Volenos. Grain de Wun pour nourrir des poulets. Vous insultez notre PDG et insultez notre groupe Li. Je n'ai rien volé. C'est exactement ce que j'ai fait livrer par quelqu'un. Je suis la personne dont vous parlez, le PDG du groupe Li. Authentique, sans erreur. Impossible. Vu votre apparence, n'importe qui peut dire que vous vivez dans les rizières de la campagne, une femme rurale. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas être la PDG. Je n'aurais jamais cru que vous oseriez encore vous faire passer pour elle. Maudite fille, tu deviens vraiment de plus en plus éhontée. Toujours à faire des choses embarrassantes. Comment oses-tu encore prétendre que tu es là, PDG de la société Li? N'as-tu pas entendu ce que le manager Liu vient de dire? Leur PDG. Elle a hérité des avantages de l'ancien PDG. Claire de peau est belle. Regarde-toi. Quelle apparence misérable tu as. Espèce de méchante. Vous manquez d'éducation. Si vous étiez vraiment si riche, seriez-vous encore coincé dans notre petit village? Levez-vous vite. Agenouillez-vous devant le manager Liu. Je suis le PDG. Je ne mens pas. En me traitant ainsi, vous le regretterez certainement. Regrettez. Je pense que vous êtes juste impudente. Vous devez être devenue folle. Elle est devenue folle. Toute la journée, elle ne fait que dire des bêtises. Alors même jusqu'à prétendre qu'elle est la PDG. Toi, tu as le cerveau dérangé. Tu vises dans ton propre mob. Il est déjà assez grave que vous ayez menti, mais vous avez aussi volé. Je vais vous punir au nom de notre PDG et vous donner une bonne leçon. Je vous conseille, vous feriez mieux de trouver un moyen de remplacer ces grains de Wun pour moi, si la PDG le découvre plus tard et se défoule sur moi. Je ne vous pardonnerai pas. Je ne sais vraiment pas. Cette mère à toi, avec quel homme sauvage est-elle enfuie, et a-t-elle batifolé pour te donner naissance, petite sans valeur? Cette malfaisance. Si vous continuez à agir ainsi, vous subirez des représailles tôt ou tard. J'ai dû être vraiment aveugle d'avoir pensé à revenir et à vous honorer correctement. Je comprends enfin maintenant. Même si je devais jeter 2 petits pains vapeur à un chien errant dans la rue, ce serait mieux que d'être gentil avec votre famille. Le bénéfice serait plus grand. Elle nous a vraiment prêté de chien. Maudite fille, attends juste que je te batte à mort aujourd'hui.
Mère. Attendez un instant, je vais battre cette misérable fille à mort plus tard. Allô. Bonjour, puis-je demander si c'est monsieur Li Qiang? Je suis, qui êtes-vous? C'est moi, l'assistant du PDG du groupe Li. Mon nom de famille est Zhang. C'est comme ceci, en raison de l'enquête de notre PDG à votre sujet. Votre caractère et votre capacité de travail sont tous deux extrêmement remarquables. Par conséquent, nous avons décidé de vous embaucher en tant que directeur général de notre groupe Li. Est-ce vraiment vrai? C'est exact. De plus, votre épouse, Madame Kang Xiaoli, nous l'embaucherons également en tant que directrice de notre département marketing. Votre mère, Madame Zhao Shinju, recevra également 100 000 par mois de subvention de retraite. Dans un mois, nous organiserons une cérémonie de nomination. Notre PDG remettra personnellement la lettre de nomination. À vous deux. Je comprends. Merci, merci. Mère. Femme. Notre famille est sur le point de devenir riche. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit au téléphone? Tu as l'air si heureux. Vous ne le croiriez jamais. Tout à l'heure, l'assistante de la PDG du groupe Li m'a personnellement appelé. Ils veulent m'embaucher comme directeur général. Et ils veulent embaucher notre Xiaoli comme directrice du département marketing. Directeur? Mère, ils vous donneront aussi une 100 000 allocation de retraite mensuelle. Dans ce cas, nous n'aurons plus à vivre dans cet endroit reculé et appauvri. Mais mère, vous savez que je ne suis qu'un petit agent de sécurité. Comment le groupe Li pourrait-il penser à moi, qui m'a demandé d'être le directeur général? Fils, dis-moi, ce genre de choses, une aubaine inattendue. Se pourrait-il qu'il va te prendre comme bouc émissaire? Je me souviens maintenant. Une fois, j'étais à l'entrée de l'entreprise, passant près d'une vieille femme. Elle est tombée. Alors je l'ai aidée à se relever et l'ai envoyée à l'hôpital. Cette vieille femme, elle doit avoir un passé extraordinaire. Elle est ma bienfaitrice. Ce doit être elle. Qui m'a recommandé pour être le directeur général. Ce doit être ça. Si tu le dis comme ça, alors je me souviens de quelque chose aussi. Une fois, j'ai accueilli un groupe. Un rassemblement de gens riches. J'ai dû être remarqué par un bienfaiteur, qui m'a pris en affection, et m'a promu directeur. Alors pour moi, cette vieille femme, quelle est la raison de tout cela? Je ne suis pas une employée du groupe Li. Je suis juste une vieille fermière qui a passé sa vie à cultiver la terre. Pourquoi me donnerait-il 100 000? Mère, n'est-ce pas évident? Le PDG doit considérer ma relation avec Xiaoli en vous donnant 100 000 de pension chaque mois. N'est-ce pas pour nous rassurer, Xiaoli et moi, de travailler à l'entreprise? Grand-mère, oncle et tante. Vous ne verrez jamais le bon côté de moi. Je pensais qu'il m'avait considéré depuis longtemps, comme de la famille. Pensant que la famille devrait vivre une bonne vie ensemble. Pourtant c'est le résultat auquel je fais face. J'ai été si stupide. Je les ai même laissés rejoindre le groupe Li. La famille Li est vraiment prospère maintenant. Ils n'étaient qu'un paysan il y a un instant. Maintenant ils sont devenus le directeur général du groupe. Je dois m'accrocher à cette personne influente. Directeur général. Ce poste est beaucoup plus élevé que celui du manager Liu. Je dois bien m'accrocher à cette personne influente. À l'avenir, donc, je devrais vous appeler directeur général Li. Je suis le chef de département de l'entreprise. Veuillez bien prendre soin de moi à l'avenir. Directeur général Li, je ne suis qu'un assistant. Mais nous étions les premiers à nous rencontrer, vous voyez, maintenant que vous avez atteint un grand succès. À partir de maintenant, je vous suivrai. Si quelque chose se présente à l'avenir, n'hésitez pas à me donner des instructions. Tant que vous ne me faites pas travailler à mort, utilisez-moi à l'extrême. Misérable fille, qu'est-ce que tu regardes? Notre famille est sur le point de connaître un grand succès. The film was translated Va aussi loin que and possible. narrated Dégage by de ma Ed vue. Media. Ne pense surtout pas à profiter de nous. Si j'avais su plus tôt, je n'aurais pas dû vous laisser tout, rejoindre le groupe Li. Je le regrette profondément. Tu continues à faire semblant devant moi, feignant la folie et l'idiotie ici. Si tu dis un mot de plus, je vais immédiatement t'envoyer dans un hôpital psychiatrique, tu me crois, directeur général Li. Ne nous embêtons pas avec ce gros bâtard. Davantage, j'ai entendu dire qu'il y a un restaurant de ferme très authentique à proximité. Prenons quelques verres ensemble aujourd'hui. Pour célébrer votre promotion. Allons-y, aujourd'hui, trinquons à la noblesse de caractère du PDG Li. Santé. Dépêche-toi de partir. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Créature de mauvais augure. Je te dis que tu ferais mieux de disparaître avant mon retour. Sinon, je vais
Président, l'ancienne PDG est dans un état critique. Veuillez vous dépêcher d'aller à l'hôpital. Je suis vraiment inutile. Pourquoi ne puis-je pas me lever? Je ne pourrais même pas voir ma mère. Une dernière fois. Que vous est-il arrivé? Je ne peux pas me lever maintenant. Pourriez-vous venir et m'aider à me lever? PDG Lee. Vous êtes blessé, qui a été assez audacieux pour vous intimider. Aidez-moi vite à me lever. Je dois aller à l'hôpital. Mère. 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 Réveille-toi, mère. Mère. Je suis vraiment désolé. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Votre mère est décédée il y a 10 minutes. Mère. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Je mérite de mourir. Je n'ai même pas pu te voir. Une dernière fois. PDG Lee, veuillez accepter mes condoléances. Voici ce que l'ancienne PDG vous a laissé, son journal intime. Elle a dit qu'une fois que vous l'aurez lu, tout sera clair. Manny. Concernant ma décision de ne pas te laisser t'approcher de ses parents, tu as toujours nourri du ressentiment. Maintenant, je vais te raconter mes expériences dans cette famille. Fils, mange. Mange. Mère, j'ai réussi. Mère, je suis entrée à l'université. Tu ne peux pas aller à cette université. Une fille. Même si tu entres à l'université, à quoi bon? Tu seras marié tôt ou tard. Espèce de fardeau inutile. Laisse plutôt ton jeune frère y aller. Mère, j'ai finalement réussi à entrer à l'université. Pourquoi devrais-je y renoncer pour lui? De quoi parlez-vous? Je suis ton jeune frère. Et tes affaires. Laquelle n'est pas la mienne. Toi, tais-toi. Espèce de fardeau inutile. Ton jeune frère est un garçon. Une fois qu'il aura fini l'université, il sera certainement plus utile que toi, mère. Je ne lui céderai pas. Lee Kyung n'a jamais étudié sérieusement un seul jour. Il ne mérite pas une si bonne ressource. Que veux-tu dire par il ne le mérite pas? Il est le seul garçon de notre famille. C'est parce qu'auparavant, ce que ses professeurs enseignaient, il ne voulait pas écouter. Quand il ira à l'université, il étudiera sérieusement, exactement. Exactement. Je n'ai jamais entendu parler d'une famille laissant une fille aller à l'école. Toi, fils, prends-la et mets-la dans la chambre. Ne la laisse pas aller à l'école. Je veux aller à l'école, mère. Je nourris les cochons depuis mes 3 ans. J'ai commencé à allumer le feu et à cuisiner à 5 ans. Et à partir de l'âge de septembre an, je me suis occupée de toute la famille du matin au soir. Ils m'ont mis au monde mais ne se sont pas occupés de moi. J'ai tout enduré depuis le début, pensant toujours que il suffisait de tenter l'examen d'entrée pour que je puisse changer mon destin. Mais je n'aurais jamais cru que je ne pourrais pas aller à l'université et que je ne pourrais que continuer à travailler, à les servir. Fardeau sans valeur. Remets l'argent que tu as gagné en travaillant. Donne-le-moi, j'en ai besoin. Je n'ai pas d'argent. L'usine n'a pas payé les salaires depuis longtemps. Ton jeune frère est si prometteur. Comment oses-tu refuser de lui donner de l'argent? Notre vieille famille Lee repose entièrement sur ton jeune frère, pour perpétuer la lignée familiale. Je te le dis, il est l'empereur de notre famille. Quoi qu'il veuille, tu dois trouver un moyen de l'obtenir pour lui. Apporte-le-moi. Apporte-le simplement ici. Lee Kyung a rapidement épousé Kang Xiaoli. Mon cauchemar a continué. Dépêche-toi de le laver correctement. J'attends toujours de l'utiliser. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne mérites pas de manger de la nourriture fraîchement cuisinée. Ce que j'ai fini de manger, je te l'accorde. Un vieil homme de notre village a accepté de donner un cadeau de fiançailles de 100 000. J'ai accepté de te marier à lui. 100 000? Vous m'avez vendu. Vous êtes tout simplement des démons. Comment pourrais-je avoir des membres de ma famille comme vous? Tu dois l'épouser, que tu le veuilles ou non. Nous t'attacherons et t'y traînerons si nécessaire. Ces démons mangeurs d'hommes. Je dois partir. Le jour du mariage, j'ai profité du fait que tout le monde était ivre
Et je suis partie sans me retourner. Ils ne sont fondamentalement pas une famille. Ce sont tous des sangsues. Je ne veux pas que tu les fréquentes. Je ne veux pas revivre cette souffrance. Sois endurée par toi à nouveau. C'est pour ça que mère dans ce genre d'environnement a survécu si longtemps. Pas étonnant que tu ne voulais pas que je fréquente cette famille. Ils sont simplement une bande de démons. C'était ma faute. Je suis désolée, mère. Président Lee, veuillez supporter votre chagrin. L'ancienne PDG ne voudrait certainement pas que vous versiez autant de larmes. Ceci est l'information que l'ancienne PDG m'a demandé de vous laisser. L'obésité peut entraîner des risques potentiels. Ce sont ceux de l'ancienne PDG, des documents qu'elle m'a demandé de rechercher. À l'intérieur, il y a quelques méthodes de perte de poids qui vous conviennent. Ancienne PDG. Elle ne se soucie absolument pas que vous soyez grosse ou non. Elle s'inquiète juste que votre corps subisse des dommages. Voici également une lettre que l'ancienne PDG vous a laissée. Manny. Quand tu verras cette lettre, peut-être que mère t'aura déjà quitté pour toujours. Mère espère que tu seras toujours en bonne santé et heureuse. Mère t'aimera toujours. Mère, je suis désolée. Je ne voulais pas devenir si gros en mangeant. Tu étais toujours occupée quand j'étais petit. Et personne ne me tenait compagnie. J'aimais utiliser la nourriture pour me tenir compagnie. C'est pourquoi j'ai toujours aspiré à la chaleur de la famille. C'était ma faute. J'ai échoué à être à tes côtés pendant tes derniers instants et à te protéger correctement. Au lieu de cela, je suis allée accompagner ces loups aux yeux blancs. Mère. Madame Lee, s'il vous plaît, ne soyez pas trop triste. La priorité absolue est maintenant de gérer correctement les arrangements funéraires de l'ancienne PDG. Choisis un jour propice. Laisse ma mère reposer en paix. La date propice la plus proche est dans 3 jours. D'accord. Va faire les arrangements. Manny. Comment êtes-vous ici? J'ai décidé. Je veux perdre du poids et subir une chirurgie plastique. Manny, si tu veux perdre du poids, je te soutiens. Mais la chirurgie esthétique. Manny, écoute ce que j'ai à dire. Tu es une fille avec un très beau corps. Il n'y a pas besoin de te changer. Juste pour eux. Je ne subis pas de chirurgie plastique pour plaire aux autres. C'est parce que mon corps actuel est déjà trop obèse. Cela a déjà affecté ma santé physique et ma vie quotidienne. De plus, je veux aussi devenir une meilleure version de moi-même. C'est aussi ce que ma mère espérait voir. Puisque tu fais cela pour ta santé physique, alors je te soutiens. Merci pour vos encouragements. Je deviendrai certainement la meilleure version de moi-même dans mon cœur. Continue et deviens une meilleure version de toi-même. Salle d'opération. Cette opération a été très réussie. Mademoiselle Limani, vous avez complètement changé. Madame Lee, vous l'avez fait. Vous avez maintenant l'air complètement différente d'avant. Pourquoi pleurez-vous? Ce n'est pas vous qui devriez pleurer. Mais c'est loup aux yeux blancs. Préparez la robe. Je dois aller à la cérémonie de nomination maintenant. La cérémonie d'inauguration du groupe Lee. Cet endroit est d'un luxe éblouissant. Magnifique et splendide. J'ai vécu la majeure partie de ma vie. Et j'ai enfin été témoin de cela, ce spectacle de la haute société. Mère, qu'est-ce que cela représente? À l'avenir, des opportunités comme celle-ci seront innombrables. Après tout, le statut de votre fils et de votre belle-fille est établi ici même. Regarde ton apparence ridicule. Maîtrise cette suffisance qui est la tienne. Ne laisse pas les autres penser que nous sommes des gens sans expérience, des ploucs de la campagne. Qu'y a-t-il de mal à cela? Aujourd'hui a lieu l'événement du groupe Lee, organisé pour nous deux, la cérémonie de nomination. Que nous soyons fiers, n'est-ce pas tout à fait naturel? Qui ose avoir une opinion sur nous? Mon fils a raison. Maintenant que vous êtes tous les deux capables
qui oserait s'avancer et critiquer. Directeur général, directeur, pourquoi êtes-vous arrivés si tôt tous les deux? Si j'avais su plus tôt, je serais venu vous chercher en voiture, vieille dame. Êtes-vous satisfaite? Du banquet de jour. J'ai vécu la majeure partie de ma vie. Et c'est la première fois que j'entends quelqu'un m'appeler vieille madame. Très bien, très bien. Ce banquet que vous avez organisé est en effet excellent. C'est bien temps que vous êtes satisfaite. Nous deux avons donné des instructions précises au personnel de faire très attention. Je suis le manager du groupe Wang. Du groupe Lee, directeur général et administrateur. Vraiment extraordinaire. Vous deux êtes vraiment impressionnants. Je suis le directeur général du groupe Fang. J'ai entendu il y a quelque temps que vous étiez sur le point de prendre vos fonctions. En vous voyant aujourd'hui, vous êtes en effet extraordinaire. Notre groupe Fang, à l'avenir, directeur général et administrateur, veuillez nous donner plus de conseils. Le président est là. Le 9e maître est réellement venu aussi. Aujourd'hui est vraiment animé. 9e maître, merci de nous honorer de votre présence. Votre présence ici est tout simplement ajoute de l'éclat à notre événement. 9e maître Zhang, je suis l'assistant du groupe Wang. Auparavant, notre président Wang n'arrêtait pas de me demander de vous inviter à dîner, mais vous avez refusé à chaque fois. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Quand cela vous arrangerait-il? Notre président Wang organisera. Le groupe Wang, j'en ai une légère impression. Cependant, votre entreprise n'a pas besoin d'organiser d'autres dîners pour moi. Je suis quelqu'un qui n'aime pas me montrer en public. Et je n'aime surtout pas la nourriture de l'extérieur. 9e maître, vous souvenez-vous de moi? Nous nous sommes déjà rencontrés. J'ai entendu parler de l'appel d'offres récent. Pensez-vous que vous pourriez laisser notre groupe s'en occuper? Vous connaissez le groupe Fang? Nous le ferons certainement, parfaitement. Le groupe Fang a toujours valorisé l'intégrité. Cependant, puisque la conférence d'appel d'offres doit se tenir publiquement, alors le groupe Fang doit faire preuve de sa propre force. 9e maître, que vous ayez pu venir, nous sommes vraiment honorés. Nous cherchions depuis longtemps une occasion de venir à votre porte pour nous excuser. Tout est de notre faute pour avoir été aveugles. Vraiment, le monté était juste devant nous, et nous n'avons pas su le reconnaître. Veuillez être magnanime et nous pardonner. S'il vous plaît, ne gâchons pas notre harmonie. Oui, 9e maître. Concernant le dernier incident, nous avons eu tort envers vous. Vous êtes une personne de grande générosité. Je ne m'attendais vraiment pas cette fois. Qu'en ma qualité de directeur général, je puisse réellement avoir le 9e maître venir nous soutenir. C'est vraiment une chance qui s'étend sur 3 vies. Quant à moi, je suis venu sur invitation. Le groupe Lee est, après tout, l'entité la plus riche de Ville du Sud. Je me dois naturellement de lui accorder ce respect. Mais je ne m'attendais pas à ce que la directrice générale soit vous. Ceci, au contraire, me rend le PDG du groupe Lee encore plus intéressé. Nous n'avons pas vu le PDG non plus. Tout le monde veut voir à quoi ressemble réellement le PDG. Le PDG du groupe Lee. Madame Limani est arrivée. The film was translated and narrated by Annie. Ma chère grand-mère, mon cher oncle et ma chère tante. Cette fois, je dois vous faire payer toutes les humiliations, ainsi que l'injustice et la souffrance qu'a enduré mère, à l'époque. Êtes-vous prêts? Cette PDG Lee, pourquoi me donne-t-elle un sentiment d'une grande familiarité? Voici la PDG du groupe Lee. Limani. C'est la première fois que la PDG apparaît dans un cadre aussi public. Je ne m'attendais pas que ce soit juste pour présenter la lettre de nomination à vous, le directeur général. Il semble que la PDG vous apprécie beaucoup. Limani, serait-ce possible que cette misérable fille... Mère, il y a tellement de gens qui portent le même nom de nos jours. C'est peut-être juste une coïncidence de nom. Exactement. Liu Zhendong n'a-t-il pas dit il y a longtemps que ce n'était pas elle? Elle n'était qu'une grosse marthe. Comment aurait-elle pu devenir si mince et belle? C'est exact. PDG Lee, je suis le responsable du département marketing de notre groupe. Vous voir en personne aujourd'hui, vous avez vraiment l'air pleine d'énergie. C'est vrai? Ce banquet aujourd'hui, j'ai désigné des superviseurs. C'était spécifiquement pour accueillir votre première apparition publique. Et moi aussi. PDG Lee, je ne suis qu'un assistant. Mais chaque tâche, pour le groupe Lee, je la mènerai à bien avec diligence. Le groupe Lee est ma maison, la maison de Wang Kenan. C'est excellent que l'entreprise ait des employés, comme vous. Je vous ferai des éloges. Alors merci beaucoup, Madame Lee. Je ne suis qu'une brique. Là où l'on a besoin de moi. Nous travaillerons certainement pour le groupe, sans ménager nos efforts. Vous deux. Auparavant, chez la famille Lee, face à moi, quand vous me frappiez et m'insultiez, vous n'étiez certainement pas comme ça. Alors attendez votre éloge. Cela vous rendra certainement quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé. Madame Lee, je suis le nouveau directeur du groupe. J'espère qu'à l'avenir, concernant le travail, vous pourrez me donner plus de conseils.
Guidance? Comment pourrais-je vraiment permettre à cet insecte sans cervelle d'entrer dans mon entreprise? Madame Lee, je suis le directeur général du groupe Fang. J'ai longtemps entendu parler de votre réputation. Nos deux entreprises ont eu précédemment une collaboration sur un projet immobilier. La coopération de l'entreprise avec le groupe Fang est quelque chose dont je suis également au courant. Je nous souhaite une collaboration fructueuse. Madame Lee, au nom du groupe Wang, je félicite le groupe Lee d'avoir trouvé des talents exceptionnels, comme le directeur général et le directeur. Madame Lee, votre vision est vraiment unique. Madame Lee, je suis le directeur général nouvellement embauché, Lee Qiang. Merci pour votre appréciation. Allez-y, riez. Aussi heureux que vous riez maintenant. Quand vous apprendrez la vérité, vous serez d'autant plus désespéré. Madame Lee, bien que ce soit notre première rencontre, cependant, auparavant, lorsque l'ancien PDG est allé au niveau local pour gérer le travail, j'ai effectivement rencontré votre mère une fois. Vous voir aujourd'hui. Honnêtement, je sens que vous avez complètement hérité les excellents gènes de l'ancien PDG. C'est exact. Auparavant, lorsque j'étais à une réunion de haut niveau de l'entreprise, j'ai rencontré l'ancien PDG. Elle était vraiment belle. Époustouflante de beauté. Vous voir en personne aujourd'hui, c'est l'élève qui dépasse le maître. Pour vous, la beauté n'est que la cerise sur le gâteau. Votre capacité de travail, comparée à cette beauté, doit certainement être à un niveau supérieur. Sinon, notre groupe Lee n'aurait pas pu devenir si puissant. Madame Lee, puisque aujourd'hui a pour but de remettre au directeur général Lee et au directeur Qin leur lettre de nomination, veuillez monter sur scène plus tard pour présider la cérémonie. S'il vous plaît. Poids du grain, 2,5 kg. Comment nourrir des poulets avec du grain sans racines? Les poulets peuvent-ils manger ça? J'élève ces poulets spécifiquement pour nourrir ma grand-mère, mon oncle et ma tante. Bien sûr, je dois utiliser la meilleure nourriture. Ce grain sans racinette, cultivé par des spécialistes, ne produisant qu'une fois tous les 3 ans. Chaque grain vaut des dizaines de milliers. Comment peux-tu l'utiliser pour nourrir des poulets? Ils sont si bons avec moi. Naturellement, je dois les traiter encore mieux. D'ailleurs, la richesse n'est qu'une possession extérieure. Comment peut-elle rivaliser avec l'affection familiale? Regarde-le. Cette apparence inutile qui est la sienne. Un peu de nourriture pour poulet. Le rend si agité. Toujours en train de faire des choses inutiles. Faisons croire que nous ne pouvons pas manger de poulet. Le visionnage de la vidéo se termine ici. Je crois que tout le monde, concernant Mademoiselle Limani, a une compréhension préliminaire. Maintenant, nous commençons à entrer dans le deuxième segment du programme. Se rendre sur place pour rendre visite à l'invitée féminine, si grosse. Et elle ose quand même s'inscrire à un rendez-vous? Me faire perdre autant de temps. Attends que je te réprimande pour te réveiller. Je vais te faire savoir exactement quel genre de personne tu es. Allô? Xiao Wang. J'ai un projet ici, qui nécessite l'approbation personnelle du président. Je suis sur le point d'embarquer dans un avion. Je vais vous donner le numéro du président. Vous faites votre rapport au président. D'accord, d'accord. Je suis dans l'entreprise depuis si longtemps, mais je n'ai pas vu à quoi ressemble le président. C'est la première fois que j'appelle le président. Ça me rend un peu excité. Gestionnaire Wang. N'ai-je pas déjà dit? Je reviendrai après 3 jours. Président, nous avons ici un projet urgent. Le capital d'investissement est de milliards. Cela nécessite votre approbation. Cette petite affaire, gère-la toi-même. D'accord. Comment cette voix peut-elle être si familière? Cela ressemble un peu à la voix de ce gros porc. Je dois être confus. Comment le PDG pourrait-il être cette femme qui ressemble à une truie? Allô, papa? Phil. Papa et le 9e maître sont ensemble et vont au village de Kang pour chercher un ARTVF ACT. Tu devrais venir aussi. Devant le 9e maître, assure-toi de bien te comporter. Cette fois, papa t'a finalement trouvé une opportunité d'entrer dans le groupe Zang. Ne passe pas toute la journée à traîner. Compris, papa. Village de Kang? N'est-ce pas le même endroit que cette grosse bête? Après avoir fini de m'occuper de toi, j'irai trouver le 9e maître. C'est dégoûtant. Toute la course en le fumier de poulet. Ce genre d'environnement. Seules des personnes comme elles, les gens de la campagne, peuvent le supporter. Grand-mère. Pourquoi y a-t-il tant de gens ici? Et ils ont apporté des caméras. Mani. Grand-mère ne t'a-t-elle pas dit plus tôt, je t'ai inscrite à une émission de rencontre. Mais grand-mère, n'ai-je pas dit de ne pas s'inscrire? As-tu refusé à ce moment-là? Alors j'ai du mal entendre.
Il nous a semblé entendre Il nous a semblé entendre vous dire oui. que vous disiez oui. Manny, ne t'attarde pas là-dessus. Les choses en sont arrivées là. Tu ne vas pas blâmer grand-mère, n'est-ce pas? Grand-mère fait ça pour ton bien. C'est exact. Nous nous sommes fait un sang d'encre. À propos de votre futur mariage. Alors, c'est ce que l'on ressent, d'avoir une grande famille. À l'époque, mère a rendu les proches si tristes. Pourtant, les proches sont toujours si bons avec moi. Comment puis-je leur trouver des défauts? Dans ce cas, merci, grand-mère. Et merci, oncle et tante. Cherchez la mort. Comment as-tu pu l'écraser à mort? Cet animal a osé. Il l'a mérité. Vous saviez clairement qu'au jour nous venions. Pourtant, vous avez laissé ces animaux courir partout dans la cour. Vous avez fait ça exprès. Comment peux-tu être si déraisonnable? Raisonnable. Êtes-vous en train de suggérer que je vous paie pour le poulet? Combien? 30. 40. 100. Est-ce suffisant? Ce n'est pas une question d'argent. J'ai élevé ceci spécifiquement pour nourrir grand-mère et les autres. Oui, ça suffit. Ce n'est qu'un poulet. Ça ne vaut pas beaucoup d'argent de toute façon. Ne parle pas aux invités, d'une voix si forte. Pourquoi restes-tu là? Dépêche-toi d'entrer. Entrez, entrez, entrez. Assieds-toi. Qu'est-ce que cela signifie? Mettre une gamelle pour chien devant un invité? Est-ce votre façon d'accueillir? C'est peut-être mon assistant. En partant, ils ont accidentellement oublié de le ranger. Je vais l'emporter. Ou quelqu'un comme vous trouverait-il un assistant? Vous ressemblez à un cochon. Vous avez l'air honnête et fiable. Mais en réalité, vous n'êtes que du vent. Ceci, vous avez délibérément mis ceci ici pour m'insulter, pour vous venger de moi. Je n'ai pas fait ça. Je dois te parler de ça, Manny. Tu es une fille de village qui élève des poulets. Où aurais-tu trouvé un assistant? Tu ne dois absolument pas apprendre à mentir comme ces femmes de l'extérieur. Manny, c'est une émission de rencontre en direct, de télé-réalité. Tu dois dire la vérité. Ce n'est qu'ainsi que tu feras preuve de sincérité. Petite nièce, vous êtes pleine de mensonges. Comment allez-vous pouvoir vous marier un jour? Je suis le subordonné du 9e maître Zhang, l'homme le plus riche de la ville du Nord. Et aujourd'hui, je suis en train d'être humilié par une femme grosse comme vous. Aujourd'hui, je vais fracasser votre gamelle pour chien. Non. C'est de la porcelaine Yujing. Tu ne peux absolument pas la briser. Vous êtes vraiment une menteuse invétérée. N'est-ce pas juste une gamelle pour chien cassé? Vous en parlez comme si c'était une sorte de trésor rare. C'est un trésor rare. Manny, n'est-ce pas juste une gamelle pour chien? Même si nous la cassons, tu peux juste en trouver une autre pour le chien. Ne serait-ce pas suffisant? Pourquoi mens-tu encore? Pendant ce temps, où exactement as-tu appris? Tant de mauvaises habitudes. Grand-mère, je ne mens pas. Elle vaut effectivement des dizaines de milliards. Porcelaine Yujing. Gardez vos mensonges pour tromper les fantômes. Tu es venu chez moi en tant qu'invité. Pourquoi brises-tu mes affaires? Et vous osez me crier dessus. Je ne peux vraiment plus tolérer ça. Grosse morte. Ne regardez-vous même pas votre propre silhouette. Vous ressemblez à un cochon. J'ai vraiment souffert. 8 vies de malchance. D'être associé à vous. Une femme aussi dégoûtante. Monsieur Song, j'espère que vous surveillerez votre langage. Après tout, nous sommes actuellement en direct. Qui se soucie du direct ou non? Voir cette grosse morte me dégoûte. Les grosses mégères comme vous ne devraient vraiment pas être en vie dans ce monde. Vivante, vous gâchez l'air. Morte, vous gâchez la terre. J'admets que je suis gros. Mais tu ne devrais quand même pas lancer une attaque personnelle contre moi. Ce sont toutes des antiquités. Chacune vaut 10 milliards. Tu me dédommages immédiatement. Et ensuite tu quittes ma maison. Tu n'es pas le bienvenu ici. C'est juste un déchet.
Et vous appelez ça des antiquités. Si c'était une antiquité, pourrais-je ne pas la reconnaître? N'y pensez même pas. Quel genre de personne vous êtes? Et vous avez le culot de dire que vous avez des antiquités chez vous. Aujourd'hui, je vais tout vous casser. Ce misérable qui ne connaît pas sa valeur. Comment ose-t-il détruire mes reliques ancestrales? Accélérez et foncez. Nous devons protéger le dernier. Oui. Espèce de fou. Tu irais aller trop loin. Vilaine et puante femme méchante. Et vous osez me crier dessus. N'avez-vous pas dit qu'il n'y en avait que 3 dans tout l'Enzo? Aujourd'hui, je vais tout vous casser. Vous osez me bloquer. Dégagez immédiatement. Donnez-moi. C'est le dernier. Nous devons le protéger, même au prix de nos vies. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi toi-même. D'être si déraisonnable et barbare. Vous osez me pousser. Femme puante. Je ne vous laisserai pas vous en tirer facilement aujourd'hui. Grand-mère, oncle, tante. Arrêtez vite ce fou. C'est le dernier. Nous ne pouvons pas le laisser le briser. Sinon, la porcelaine Yujing de Lingzhou sera complètement perdue à jamais. Mani, si vous voulez mon avis, cette habitude que tu as de mentir doit absolument être changée. Tante. Espèce de femme puante. Grosse truie morte. Vivre comme un porc, quel est l'intérêt? Aujourd'hui, je vais vous aider à vous réincarner. Une écuelle de chien cassé. Appelez ça une antiquité. Je méprise. Arrêtez. Grand-mère, oncle, tante. Quoi? Ne me reconnaissez-vous pas quand j'entre? Quoi? C'est impossible. Madame Lee, êtes-vous en train de plaisanter avec nous? Si je n'étais pas votre petite fille, Limani, alors pourquoi vous appellerais-je grand-mère? Veuillez y réfléchir. N'est-ce pas la vérité? Je suis venu ici aujourd'hui précisément pour vous rendre votre gentillesse envers moi. Impossible. Veuillez arrêter de plaisanter immédiatement. Est-ce ce que cette misérable fille de notre famille est venue vous voir et a dit quelque chose? Elle n'est qu'une grosse femme morte qui ressemble à un cochon. S'il vous plaît, ne le prenez pas au sérieux. Comment pourrait-elle être aussi à la peau claire et belle que vous? Je suis Limani. Je suis à la fois la PDG du groupe Lee. Limani. Et la femme grosse dont vous parlez. Limani. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que j'ai simplement perdu du poids. Et que vous ne me reconnaissiez pas. Maintenant, nous sommes vraiment finis. J'ai précédemment imprudemment frappé la PDG Lee. Alors ce travail que j'ai, ne veux-je pas le perdre? Je me souviens. Le bras de cette grosse morte. N'avait-elle pas un grain de beauté? Nous avons juste besoin de vérifier si elle a vraiment un grain de beauté. Alors nous pourrons confirmer si elle est Limani ou non. Mais que se passe-t-il si elle est vraiment cette grosse morte? Limani? Ne serons-nous pas condamnés? Êtes-vous stupide? Comment pourrait-elle vraiment être la PDG Lee si elle l'est vraiment Limani? Alors cela signifie qu'elle se fait actuellement passer pour la PDG du groupe Lee. Oui. Mon Dieu, j'étais vraiment tellement aveuglé par la colère. Cette grosse morte, même si elle a perdu du poids, elle ne pourrait pas être la PDG du groupe Lee. Je vais aller confirmer la vérité tout de suite. Elle a vraiment un grain de beauté sur le bras. Comme prévu, Limani se fait passer pour elle. Je vais aller la démasquer tout de suite. Est-ce que cette personne ne veut vraiment plus de ce travail? Il a intimidé la PDG Lee dans la famille Lee auparavant. Maintenant, elle est prête à passer l'éponge sur le passé. Pourtant, il a réellement poussé la PDG Lee à terre. PDG Lee. Est-ce que ça va? Tout ce qui s'est passé avant était ma faute. S'il vous plaît, vous devez. Une personne noble pardonne les fautes d'un inférieur. Êtes-vous fou? Comment osez-vous bousculer le PDG Lee? Vous avez osé pousser le PDG Lee. Ne voulez-vous plus survivre à Lingzhou? Exactement. Aujourd'hui est votre cérémonie de nomination. Bien que la PDG Lee vous apprécie beaucoup, mais en agissant ainsi, vous montrez trop de manque de respect envers
La PDG Lee. Je méprise ma cérémonie de nomination. Qu'est-ce que cela a à voir avec cette personne? Quel PDG du groupe Lee? Tout le monde s'est fait avoir par elle. Quoi êtes-vous en train de dire? Qu'elle n'est pas le PDG Lee. C'est exact. Cette personne n'était autre que ma grosse nièce déguisée. Elle n'était absolument pas le PDG du groupe Lee. Vous avez tous été dupés par son jeu et trompés. Mais la personne devant nous n'est pas grosse du tout. Vous vous trompez. Vous ne devez absolument pas offenser le PDG Lee. Je ne me tromperai certainement pas. Cette vieille grosse morte a un grain de beauté sur le bras. Et le bras de cette femme a aussi un grain de beauté. Elle est simplement cette grosse morte. Bien, espèce de grosse morte. Comment oses-tu nous mentir, prétendant que tu as perdu du poids? Je le savais. Comment perdre du poids pourrait-il te transformer en la personne la plus riche de la ville du Sud? Si c'était vraiment le cas, ne serions-nous pas tous aller perdre du poids aussi? Go smart. Tu crois que juste parce que tu as perdu du poids, tu peux venir ici et escroquer les gens? Je pense que c'est toi. Tu as tellement rêvé d'être PDG que tu en as ce vertige. Et maintenant tu rêves ici. Dépêchez-vous de partir d'ici. Cet endroit n'est pas votre place. Si vous partez tout de suite, je peux faire comme si rien The film ne was s'était passé. translated C'est and exact. narrated by M Media. Bien que je ne sache pas. Comment tu t'es débarrassé de toute cette graisse? Mais aujourd'hui, c'est celle de mon fils et de ma belle-fille. Cérémonie de nomination. Si tu sais ce qui est bon pour toi, dépêche-toi de t'en aller. Bien. La dernière fois que je vous ai vu, c'était à la ferme en train de nourrir les poulets. Et à l'époque, vous étiez encore si grosse. Vous aviez l'air complètement inhumaine. En seulement un mois, vous êtes devenue si mince. Vous avez dû dépenser beaucoup d'argent, non? Où a-t-elle trouvé l'argent pour maigrir? Et devenir si belle? C'est évidemment de la chirurgie esthétique. A-t-elle accroché un vieil homme riche? Et gagné de l'argent sale? Je le répète. Il est vrai que je suis la personne grosse dont vous parliez autrefois. Mais je suis Limani, la PDG du groupe Lee. Vous feriez mieux d'être poli avec moi. Si vous continuez à me parler comme ça, alors sortez d'ici. Je méprise. Tu as été démasqué. Pourtant tu es toujours là, à débiter des absurdités et à mentir. Je te le dis. Même si tu deviens peau et os, tu ne deviendras toujours pas la personne la plus riche. Alors c'est vraiment Limani. Il semble que lorsqu'elle m'a dit la dernière fois qu'elle voulait devenir meilleure, elle l'a réellement réalisé, et elle l'a fait, en si peu de temps. Cependant, même si elle veut se venger de cette famille, elle ne devrait pas, lors de l'événement de jour, faire de scandale. Pour cette farce d'aujourd'hui, tu as même fait des préparations très suffisantes. Tout le monde, regardez vite. La paire de chaussures à ses pieds est étonnamment en fait une marque de créateur. La montre à son poignet semble aussi être une marque de créateur assez précieuse. Je ne sais juste pas où elle a trouvé tant d'argent. Je n'ai pas pu dire non plus quelle marque est cette tenue qu'elle porte. Ces vêtements sont faits sur mesure. Bien sûr que vous ne les avez jamais vus. Tu te vantes encore ici. Cette tenue que tu portes ressemble clairement à des articles de marché. Et tu as le culot d'exagérer, en prétendant qu'ils sont faits sur mesure. Est-ce se fait sur mesure par un fantôme? Je pense. Cette montre et ces chaussures sont probablement nous aussi. Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Et pourtant, vous êtes si matérialiste. Même si c'est une tenue de créateur, elle ne peut toujours pas changer. C'est allure de femme de la campagne. Les gens comme elle méritent seulement d'être à la campagne, à nourrir les poules toute leur vie. Elle n'a absolument rien à faire à ce genre d'événement. Elle nous trompait vraiment? Cette maudite menteuse. Nous étions juste à côté d'elle, à la flatter. Espèce de grosse maudite. Tu nous as juste regardé te traiter, comme la PDG du groupe Lee. N'étais-tu pas très suffisante? Puisque tu aimes tellement faire semblant, je vais te laisser faire semblant à ta guise. Comment quelqu'un comme ça peut-il être là? Directrice générale du groupe Lee. Et directrice, je pense que le PDG du groupe Lee n'est rien de spécial non plus. Le groupe Lee finira tôt ou tard par s'éteindre à cause de gens comme ça. Dépêchez-vous de déguerpir. Aujourd'hui, c'est ma cérémonie de nomination. Et vous osez causer des problèmes ici. Aujourd'hui, je vais immédiatement devenir hostile et vous renier. C'est exact. Faites-la déguerpir rapidement. Comment osez-vous me mentir? Vous vous sentez encore suffisante ici. Dégagez vite. Dépêchez-vous de partir. Ne traînez pas ici. En salissant les locaux du groupe Lee. Vous feriez tout mieux de réfléchir clairement. Si je quitte cette salle de banquet aujourd'hui, alors la très attendue cérémonie de nomination ne pourra pas se tenir avec succès. Que voulez-vous dire en disant cela? La lettre de nomination du directeur général doit être personnellement présentée par la PDG. Si moi, la PDG,
Je suis chassée comme ça aujourd'hui. Alors celle de Li Qiang et Qing Xiaoli, cérémonie de nomination, n'aboutira pas non plus. Sans parler de devenir directeur général et directeur. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête, dépêche-toi d'aller à l'hôpital consulter un médecin. Arrête de faire des rêves impossibles ici. Limani, je suis gênée de le dire. La famille n'y a un bon à rien comme toi. Toute la journée. Ta tête est complètement vide. Tu adores juste fantasmer. Même maintenant, tu rêves encore d'être la PDG. Limani, pensez-vous vraiment que juste parce que vous avez maigri, fait de la chirurgie esthétique et porté une tenue de créateur loué, vous pouvez réellement prétendre être le PDG du groupe Li? Laissez-moi vous dire. Arrêtez de fantasmer tout le temps. Vous pensez trop. Votre esprit ne peut pas distinguer ce qui est illusion. C'est exact. Pourquoi une fille choisirait-elle de faire autre chose que d'assister pour se faire passer pour la PDG Li? Les femmes qui réussissent comme la PDG du groupe Li sont rares. Je pense qu'elle est vraiment devenue folle. Vous partez ou non? Arrêtez de me faire honte ici. Vous êtes exactement comme cette mère inutile qui est la vôtre. Ne faisant rien de correct de toute la journée. Dépêchez-vous de sortir d'ici. Si vous osez, restez ici, et m'insulter imprudemment à nouveau aujourd'hui, Lettre de nomination. je déchirerai ces deux, les choses qui vous préoccupent le plus. Cette maudite fille, tu es une folle. Ma lettre de nomination. Et si elle est détruite comme ça, que dois-je faire? Maudite idiote. Tout ce que nous avons fait, c'est dire quelques mots pour vous dire de déguerpir. Et vous êtes là, à essayer de nous menacer, c'est ça, aujourd'hui. Si je ne vous bats pas à mort. Si vous osez vous approcher davantage, je vais immédiatement déchirer ces deux lettres de nomination, mettant complètement fin aux espoirs de vous deux. Cette misérable fille. La priorité immédiate est de stabiliser ses actions d'abord. Je lui montrerai comment je m'occuperai d'elle plus tard. Mani, ma chérie, s'il te plaît, tu ne dois absolument pas faire de bêtises. Si tu déchires cette lettre de nomination, alors toute notre famille ne pourra jamais avoir une bonne vie à nouveau. Notre famille entière. Vous trois, personnes égoïstes et hypocrites. Dans vos cœurs, vous ne pensez qu'à vous. Ne restez pas ici, à me parler d'être une famille, profondément affectueuse. Cette folle. Nous devons absolument la stabiliser d'abord. Si elle gâche vraiment tout, alors la vie de cette vieille femme, Jomo gagné, la bonne vie, sera complètement ruinée. Mani, écoute grand-mère. Toutes ces choses qui se sont passées dans la famille auparavant, c'était entièrement la faute de grand-mère. C'était parce que grand-mère était anxieuse, craignant que tu doives vivre une vie difficile avec nous. C'est pourquoi ces malentendus sont survenus. Descends vite, vite. Mani, grand-mère a raison. Tu dois écouter grand-mère. Nous avions peur qu'avant tu te sois égaré dehors. Et ce n'est qu'en dernier recours que nous t'avons discipliné. Tu ne dois absolument pas, à cause de cette petite affaire, nous en vouloir. C'était donc à cause de ce précédent malentendu que l'événement important d'aujourd'hui a été retardé. Je pense que cette femme est vraiment folle. Cette famille, mais maintenant, continue de calomnier Mani. Ce ne sont vraiment pas de bonnes personnes. Mais Mani ne peut pas, à cause des erreurs de cette famille, faire quelque chose de stupide. Je dois la persuader. Mani, calme-toi. Les documents ne peuvent pas être déchirés. Le groupe y a un pouvoir immense. N'utilise pas les erreurs des autres pour te punir toi-même. Vous ne. Ils sont fondamentalement un tas d'animaux. Ils ne méritent fondamentalement pas d'être humains. Ils ne méritent pas d'être parents ou frères et sœurs. Je ne peux vraiment plus me retenir. Si je vous donne un doigt aujourd'hui, vous osez prendre tout le bras. Vas-tu descendre ou non? Même si je te donnais 100 fois plus de courage, je ne croirais toujours pas que tu oses le déchirer. Mani, n'écoute pas ces bêtises. Si on t'a fait du tort, nous pouvons penser à d'autres moyens pour résoudre cela. Mais tu ne peux absolument pas aujourd'hui faire quelque chose de stupide. Qu'est-ce qui ne va pas, mon cher oncle? Pensez-vous toujours maintenant que je n'oserais pas? Toi. Descends d'ici. Limani. Tu es absolument folle. Ne sais-tu pas? Ce que tu es en train de détruire n'est pas seulement de simples lettres de nomination. Bien sûr que je sais. Ce que je suis en train de détruire est l'avenir de vous et de Qing Xiaoli, l'espoir de toute votre famille. Maintenant c'est fait. Vous ne pourrez plus vivre une belle vie. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que cette Limani ose réellement faire ça. Maintenant, Li Qiang, Qing Xiaoli et cette vieille femme, tous les trois vont sûrement la battre à mort. Tu devrais sérieusement réfléchir à ce qu'il faut faire quand la PDG arrivera. Plus tard, un banquet parfaitement réussi a été gâché comme ça. Limani, espèce de folle. Je dois te battre à mort aujourd'hui. Que personne bouge. Aujourd'hui, quiconque ose toucher un seul cheveu de Limani ou ose s'avancer, Zhang Beichem se fait un ennemi de moi.
9e maître. Je sais. Que vous et Limani. Cette salope, vous vous connaissez. Mais, la chose qu'elle est en train de détruire est extrêmement importante. Pour notre famille Lee, c'est très important. Vous ne pouvez pas la protéger ainsi. 9e maître, ce n'est pas le moment pour nous de nous inquiéter de ce qu'il faut faire avec Limani. Au lieu de cela, puisqu'elle a détruit quelque chose d'aussi important, elle doit être punie. Je vous en prie. Pour le bien du groupe Lee, livrez-la. 9e maître, moi, cette vieille femme, bien que je sois insignifiante et sans foi, mais ce fléau, elle a ruiné notre famille. Qu'allons-nous faire, nous, toute notre famille? À partir de maintenant, aujourd'hui, tu dois la forcer à nous donner une explication. Oui, Limani. Ne crois pas que te cacher derrière le dos du 9e maître signifie que tu peux être tranquille pour toujours. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas laisser faire le 9e maître, protéger cette garce et l'emmener. Sinon, quand la PDG y arrivera, le Ouzandong et moi n'aurons absolument aucun moyen de nous expliquer. 9e maître, ce qu'elle a détruit était le banquet, auquel notre PDG y attachait une grande importance. Aujourd'hui, vous devez la livrer. C'est exact, 9e maître. Regardez, notre PDG Lee sera bientôt là. Pourquoi ne la livrez-vous pas, d'abord? Sinon, Wang Canon et moi serons dans une position très difficile. Exactement, c'est ça. Exactement, 9e maître. Cela concerne les affaires du groupe Lee. Pourquoi devez-vous vous mêler de ce gâchis? J'ai dit. Limani est mon ami. Aujourd'hui, je n'autoriserai absolument pas que vous, juste sous mon nez, lui fassiez du mal. Zhang Beixing. Nous n'avons fait que nous rencontrer quelquefois. Pourtant même vous pouvez me protéger sans hésitation. Alors que ma famille, que j'ai traitée de tout mon cœur, sans cesse et continuellement, m'humilie. Quelle vertu ou capacité ai-je pour être votre ami? Zhang Beixing. Merci de m'avoir protégé. Bien que nous nous soyons seulement rencontrés quelquefois, vous m'avez donné une chaleur que ses parents de sang ne m'ont jamais donnée. Merci. Mani, n'aie pas peur. Je suis là. Ils ne te feront pas de mal. C'est bon. Ces affaires, je peux m'en occuper moi-même. Ils n'oseraient rien faire contre moi. Viens ici. Espèce de garce. J'aimerais voir qui osera te protéger aujourd'hui. Le dieu du tonnerre de nous et l'oncle d'Anna tiendront lieu de tes parents aujourd'hui et te donneront une bonne leçon. Puisque vous dites pouvoir vous en charger. Très bien, dites-nous maintenant. Vous avez détruit tout cela. Comment exactement allez-vous gérer cela maintenant? Qui croit ces bêtises? Elle raconte des mensonges toute la journée. Je ne la vois que comme une source de problèmes. Aujourd'hui, espèce de misérable, tu dois t'agenouiller et nous présenter tes excuses. Exact. Non seulement cela. Quand la PDG arrivera, tu devras aussi, devant la PDG, t'agenouiller et t'excuser. Tu as ruiné le banquet que nous avons organisé avec tant de peine. Complètement. De plus, tu dois t'excuser auprès de tous les invités présents ici. Nous t'avons tous prise pour la PDG. Tu nous as tous trompés. Le manager Liu a raison. Elle commet clairement une fraude. Nous venons juste de discuter de secrets commerciaux. Je soupçonne raisonnablement que cette folle est venue ici spécifiquement pour voler des secrets commerciaux. As-tu entendu cela? Tu dois t'agenouiller et t'excuser. Et tu dois aussi dire, Limani est une folle. Tu mérites la mort. Désolé. Ce n'est pas ce que j'ai dit. La façon de gérer cela. Maintenant, je vais vous laisser tout voir. Comment je gère cette affaire? Limani, espèce de folle. Comment oses-tu me frapper? Avez-vous l'audace? Je suis le directeur du groupe Lee. Espèce de misérable, je pense que tu ne veux vraiment plus survivre à Hangzhou. Je te le dis. Tant que je serai au groupe Lee, en tant que directeur général, ne serait-ce qu'un jour, je ne te laisserai pas trouver le moindre emploi. Toi dont le cœur est aveuglé par le lard, tu dois aujourd'hui t'agenouiller et nous présenter tes excuses. Sinon, je ne te laisserai pas t'en tirer. Impossible. Je ne vais absolument pas m'excuser auprès de vous. Limani. Puisque tu refuses de t'excuser, alors j'inviterai l'assistant de la PDG, l'assistant Zhang, pour gérer cette affaire. J'appelle l'assistante Zhang immédiatement. Dites simplement que quelqu'un, lors de la cérémonie de nomination de jour, a causé des problèmes. Oui, et dites aussi à l'assistante Zhang qu'elle a ruiné notre banquet méticuleusement organisé. Salope. La personne que tu as offensée aujourd'hui est la PDG du groupe Lee. Ils accordent une grande importance à mon fils et ma belle-fille. Maintenant, son assistante. C'est déjà que tu as tout gâché. Attends un peu. Tu feras face aux conséquences. Très bien, faites vite venir le manager Zhang pour qu'il s'occupe de cette folle dingue. Bonjour, assistant Zhang. Allô. Le banquet de jour se déroulait parfaitement bien quand soudain une folle a fait éruption. Non seulement elle s'est fait passer pour notre PDG, mais en plus, elle a eu l'audace et a déchiré notre lettre de nomination, la mise en pièces. Quoi? Elle a vraiment l'audace. Vous la retenez là-bas pour moi. Je vais venir immédiatement m'en occuper. Cette affaire. À quelle époque sommes-nous maintenant? Et vous refaites ce coup de représailles contre la société. Pensez-vous vraiment que notre société est facile à intimider?
Attendez un peu. Que la société Lee vous mette en faillite. Non. Vous étiez déjà un pauvre au départ. Attendez un peu. Que vous pourrissiez en prison. Tu as causé un désastre. Notre famille ne t'acceptera absolument plus jamais. Tu es livré à toi-même. N'êtes-vous pas ce qui avait déjà m'avait mis à la porte il y a longtemps, et maintenant vous êtes ici à me parler, de me reprendre. Bien, si c'est le cas. Alors signons l'accord de rupture de lien. Désormais, quelle que soit l'évolution de ta vie, il s'avère que cela n'aura rien à voir avec notre famille. Ne pense même pas avoir la moindre connexion avec notre famille. C'est exact. Notre famille ne tolérera absolument pas une menace comme vous, qui ne fait que causer des problèmes, d'exister ici. Exactement. Signal. Accord de rupture de lien immédiatement. Qui sait si vous allez causer encore plus de problèmes. Entraînant à nouveau notre famille Lee dans le désastre. Directeur général, je l'ai déjà préparé. Veuillez rompre rapidement les liens avec cette folle. The film was translated and Pensez-vous narrated vraiment by M. que votre Media. famille Lee est si propre et respectable? Est celle qui décide de rompre les liens. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, vous feriez mieux de ne pas le regretter. Tu peux être rassuré. Nous ne regretterons absolument jamais. Assistante Zhang. Venez, venez, vous êtes sans fin là. Donnez vite une leçon à cette folle. Assistant Zhang, je suis Li Qiang. Aujourd'hui était censé être une occasion joyeuse. Mais cette misérable femme s'est précipitée et s'est fait passer pour la PDG, et a même déchiré l'accord entre nous deux. Oui, non seulement cela, elle nous a aussi agressés physiquement. Bien, aujourd'hui, j'aimerais voir qui ose causer des problèmes au banquet du groupe Lee. Maintenant que l'assistante du PDG est là, attendez juste d'être punie. Pensez-vous vraiment que le monde est si vaste qu'il n'y ait ni loi ni ordre? C'est moi. N'est-ce pas le jeune PDG? Ces gens ont osé traiter le jeune PDG de folle. Je pense que ce sont eux qui sont vraiment gravement malades. Assistant Zhang, regardez-la vous-même. Même maintenant, elle est toujours aussi arrogante. Occupez-vous d'elle rapidement. Assistante Zhang, elle défie pratiquement l'autorité de la société Lee. Oui, elle ose causer des problèmes. Dans une groupe aussi grande que la nôtre, si nous ne la punissons pas correctement, alors tout le monde plus tard suivra l'exemple et apprendra. Alors comment pourrons-nous, à l'avenir, le groupe Lee, encore réussir à nous établir dans la ville du sud de Hangzhou? De plus, cette femme est extrêmement vaniteuse. Sur place, elle s'est même fait passer pour votre PDG. Pour tromper tous les cadres présents ici. Assistant Zhang, occupez-vous d'elle rapidement. Le mieux serait de la faire s'agenouiller et s'excuser. Assistant Zhang. Ils veulent tout que vous me forciez à m'agenouiller et à m'excuser. PDG, vous savez certainement plaisanter. Même si vous me prêtiez 10 000 fois le courage, je n'oserais toujours pas. Pourquoi ne vous taisez-vous pas rapidement? Toujours aussi arrogant même maintenant. Celui qui devrait se taire, c'est vous. Assistant Zhang, vous frappez la mauvaise personne. C'est cette salope qui a été impolie la première. Vous devriez plutôt la discipliner. Répétez ça. Qui est la salope? Gardez votre bouche propre. Assistante Zhang, pourquoi avez-vous frappé le PDG Lee et le directeur K? Ne sont-ils pas les personnes que le PDG Lee apprécie le plus? Avez-vous frappé la mauvaise personne? Assistante Zhang, le PDG Lee et le directeur K ont été rendus fous par cette folle. C'est pourquoi ils l'ont maudite quelquefois. Vous avez des yeux mais ne voyez pas la perle, et vos cœurs sont recouverts de graisse. Le véritable Montès se tient juste devant vous. Pourtant aucun de vous ne la reconnaît. Assistante Zhang, quelle est la signification de ceci? La personne que vous venez de pointer du doigt, et que vous m'avez demandé de gérer, n'est autre que notre véritable PDG. Assistante Zhang, vous êtes-vous trompée? Elle n'est qu'une grosse morte. Comment pourrait-elle être là, PDG de notre groupe? Je ne suis pas aussi aveugle que vous l'êtes, au point d'ailleurs de ne même pas reconnaître votre propre patron qui se tient juste devant vous. PDG Lee. J'ai eu tort. C'était ma faute, je vous ai mal comprise auparavant. Je pensais que vous aviez pris cette affaire de la vallée Woon. Concernant l'incident de jour, ce sont eux qui m'ont induit en erreur. PDG Lee. C'était cette famille auparavant, qui, pendant le spectacle, ouvertement et secrètement sonnait le trouble, et disait du mal de vous. C'est pourquoi j'ai aussi été trompé par eux. Cette misérable est en fait là, PDG du groupe Lee. C'est fini. Ce que notre famille a manqué représente pratiquement 100 millions. Mani, toutes ces affaires n'étaient que des malentendus. C'était grand-mère qui avait peur que tu ne trouves pas un bon parti. Elle ne voulait pas que tu mentes et deviennes mauvaise. Seulement pour t'aider à te corriger, tu ne dois absolument pas en vouloir à grand-mère. C'est exact, Mani. Oncle l'a aussi fait pour que vous puissiez devenir meilleur. C'est pourquoi je vous ai éduqué, n'est-ce pas? Quel enfant de nos jours n'est pas éduqué de cette façon? Oncle promet que
Je ne ferai plus jamais cela. Je reconnais mon erreur. Pardonnez juste à oncle. Mani, tante C. Que tu as toujours été très filiale. Tu ne serais pas vraiment en colère contre ta famille, n'est-ce pas? À partir de maintenant, restons une famille aimante. Cette famille est vraiment sans aucun respect pour sa propre dignité, du tout. Vous tous êtes vraiment hypocrite à l'extrême. Vous deux êtes incapables de distinguer le bien du mal. À partir d'aujourd'hui, le groupe Lee n'emploiera plus aucun d'entre vous. Vous êtes renvoyés. PDG, je sais que j'ai eu tort. Veuillez me pardonner juste cette fois de plus. Quant à vous tous, je ne peux vraiment pas me permettre de m'associer à le prestige de votre famille Lee. Avez-vous oublié qu'aujourd'hui vous alliez rompre les liens avec moi? À partir d'aujourd'hui, moi, Lee Mani, et votre famille Lee n'avons absolument aucune relation. Mani. Nul homme n'est un sage. Qui peut être sans faute? Pardonnez-nous juste une fois de plus. Nous promettons. À partir de maintenant, nous allons certainement travailler dur pour vous. Vous maintenant, pensez encore au travail. Avant, je vous considérais comme ma famille. Sinon, comment mon groupe lui aurait-il pu embaucher des gens comme vous? Assistant Zhang, je rentre d'abord. Vous vous occupez du reste. Mani. Je n'aurais jamais cru qu'en si peu de temps, tu subirais un changement aussi énorme. Encore plus inattendu était que tu sois en réalité la PDG du groupe Lee. Je veux aussi vous remercier pour vos encouragements précédents. Et pour aujourd'hui, vous êtes tenu résolument devant moi. Ce ne sont que des détails. Mani. Bien que je ne t'ai rencontré que 2 fois, je peux dire que, au fond, tu es une fille très gentille. Tu ne devrais pas avoir à subir ce genre de traitement injuste. Zhang Beishen. Les gens que je considérais autrefois comme ma famille m'ont soit battue, soit maudite. En parlant de ça, ils ne m'ont pas donné autant de chaleur que vous. Je dois vraiment vous remercier comme il se doit. Inutile de me remercier. Mani, tu es toi-même une très bonne personne. Et tu mérites toutes les belles choses de ce monde. Je me souviens que dans 2 jours, c'est le banquet d'anniversaire de ton groupe. On se voit là-bas. C'est vrai. C'est bien le banquet d'anniversaire. Mais ce jour-là, ce qui sera organisé ne sera pas une fête, mais des funérailles. Des funérailles. Quelles funérailles? The film was translated and narrated Ma by mère. Media. Elle a pour toujours quitté ce monde il y a quelque temps. Cette affaire. J'espère que tu pourras rapidement surmonter ton chagrin. Ce monde a encore beaucoup de temps. Et beaucoup de choses qui t'attendent, si tu le souhaites. Tu peux aussi me considérer comme ton ami. Merci, Zhang Beishen. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que... Lee Mani, cette misérable, nous a menti depuis le début. En prétendant être là, PDG du groupe Lee, la personne la plus riche et digne de Cité Sud, en fait, n'est pas révélée. Le moindre indice pour nous. Exactement. C'est comme si elle avait peur que nous profitions d'elle, même légèrement. Et si vous voulez mon avis, elle est exactement comme ça. Mère qui s'est enfuie. Elles sont exactement pareilles. Ce n'est qu'une louve aux yeux blancs ingrate. Quelle parenté par le sang. Si elle dit qu'elle ne nous reconnaît pas, alors elle ne nous reconnaîtra plus. Si vous voulez mon avis, notre famille Lee, elle n'a pas le destin pour la richesse. Dire tout cela maintenant, à quoi bon? Maintenant, elle ne voudra plus reconnaître notre famille Lee. Quand je te vois maintenant, je deviens furieux. Si tu n'avais pas écouté les flatteries de Wang Quanan et de Liu Zhendong, et t'étais laissé emporter au point de t'oublier, aurions-nous pu Lee Mani battu et réprimandé. Arrête de me blâmer ici. Est-ce que Lee Mani a été battu et grondé par moi seul? Je me demande qui c'était. Entendant ces appels répétés de directeur Quin ne pouvait s'empêcher de sourire. Exactement. Arrête de blâmer. Mon fils, il n'est pas ton souffre-douleur. De plus, moi, cette vieille femme, je suis toujours assise ici. Ce n'est pas à ton tour de le critiquer. Si tu avais traité cette Lee Mani avec une attitude légèrement meilleure, elle n'aurait pas abandonné notre famille. Vieille harpie. Qu'est-ce que tu prétends être? Une grande dame ici. Ton attitude envers cette affaire. Et cette attitude que tu avais envers Lee Mani, comparée à la mienne, était encore plus excessive. N'est-ce pas? As-tu encore le culot de me faire la leçon ici? Mon Dieu. Moi, cette vieille femme, je suis tombée sur une belle fille qui veut me dévorer. Reste-t-il une once de justice? Je dois dire à mon fils de divorcer de cette belle fille qui ose créer des difficultés pour une belle-mère comme toi.
Très bien, divorce alors, divorce. Comme si quelqu'un en voulait. Restez dans votre famille. Vous êtes tout fauché maintenant. De plus, votre fils a maintenant été renvoyé par le groupe Lee. Si je vous suis tout à l'avenir, qui sait quel genre de souffrance je devrais affronter? Espèce de mégère. Sors d'ici immédiatement. Demain après-midi, j'emmènerai mon fils. Allez avec toi chercher le certificat de divorce. Pensez-vous vraiment que le ciel est premier, la terre est deuxième, et que vous êtes troisième? Vous êtes vieille. Ne devriez-vous pas être au ciel à la place, et être devenue une déesse? Vous voulez que je parte? Très bien. Alors les biens de cette famille, j'en prends la moitié. Pour quel motif? Quand les belles filles des autres divorcent, elles s'éclipsent toutes. Déconfites. Comment oses-tu dire que tu veux prendre la moitié des biens de notre famille? Cet argent a été entièrement gagné, uniquement par mon fils. Pourquoi devrais-tu en avoir la moitié? Très bien alors. Alors aujourd'hui je vais vous donner une leçon de droit. Après le mariage, tous les biens sont appelés biens communs matrimoniaux. Maintenant que nous divorçons, d'accord, moi, Kang Xiaoli, prendre la moitié des biens n'est que juste et approprié. N'y a-t-il plus de justice dans ce monde? Mon Dieu, mère. Comment ma famille y a-t-elle pu se retrouver avec une bouille aussi malchanceuse? Nous ne pouvons pas y échapper. Li Qiang. Où est l'argent? Où est l'argent? La dernière fois que le 9e maître Zhang est venu pour acheter de la porcelaine, ne nous a-t-il pas donné 2 millions, plus les économies que la famille a accumulées au fil des ans? Nous devrions avoir au moins 2,3 millions. Cet argent, comment peut-il avoir disparu comme ça? L'as-tu retiré? L'as-tu dilapidé? Tais-toi, misérable femme. L'argent donné par le 9e maître Zhang la dernière fois, nous l'avons déjà utilisé pour la maison, comme un compte il y a longtemps. Où la famille aurait-elle de l'argent maintenant? Tu vois ça? J'aimerais bien voir ce que tu vas utiliser maintenant. Au prendre une part de l'argent de notre famille. Tout le monde, arrêtez de parler un instant. Maintenant, le travail est perdu. L'hypothèque de la maison et la rénovation. Nous ne savons toujours pas quoi faire à leur sujet. Vous tous, ne savez que vous disputez bruyamment. Ne pouvez-vous pas vous calmer? Alors qu'allons-nous faire maintenant? C'est une maison qui vaut plus de 2 millions, et le paiement mensuel. Pouvons-nous seulement nous permettre de le payer maintenant? Si nous ne pouvons pas le rembourser, alors notre famille deviendra des mauvais payeurs. Qu'allons-nous faire? Maintenant, tu sais parler correctement. Que devrions-nous faire maintenant? Si tu me le demandes, à qui devrais-je le demander? The film was translated and narrated by M Media. Cette maison appartient à ma mère, vaut beaucoup d'argent maintenant. Si nous pouvions la vendre, cela résoudrait certainement notre besoin urgent immédiat. C'est en fait une solution. Non seulement cela peut résoudre notre besoin urgent, nous pourrions même acheter une autre voiture. Mère, j'avais tort tout à l'heure. J'ai réfléchi maintenant. Nous sommes une famille. Une famille doit être unie en tout temps, partager la bonne fortune, partager les difficultés. À partir de maintenant, je vous traiterai certainement avec piété filiale. C'est exact, mère. Xiaoli il vient de tout me raconter. À ce salaud de gros bâtard. Elle était de mauvaise humeur. En te disant cela, elle le regrette terriblement. Une bolette chez la poule pour le nouvel an. Je ne pense pas qu'elle ait de bonnes intentions. Mère, regarde ce que tu dis. En fait, nous voulions juste discuter de quelque chose avec toi. Regarde, je suis sur le point d'emménager dans la nouvelle maison. Gardez cette vieille maison. Pourquoi ne pas simplement la vendre? Mère, pensez-y. Une fois que nous aurons vendu cette maison, cela couvrira juste la rénovation et l'hypothèque là-bas. Toute notre famille, déménager en ville sera aussi spacieux. N'est-ce pas? Espèce d'enfant ingrat. Je ne suis pas d'accord. Cette maison ne peut pas être vendue. Si vous avez besoin de rembourser le prêt, vous êtes 12 adultes. Débrouillez-vous tout seul. Mère,
Si nous ne pouvons pas rembourser elle, mensualité, nous deviendrons des débiteurs défaillants. S'il te plaît, aide-moi. Bien que nous n'ayons pas de solution. Ma nièce. Limani. Elle est la PDG du groupe Lee. Si nous n'avons pas d'argent, nous le lui demanderons. Mère, ta petite fille ne te reconnaît même plus. Si nous lui demandons de l'argent, nous le donnera-t-elle? Cela ne dépend pas d'elle. Si elle ne le donne pas, j'ai plein de moyens. Sa mère a été élevée par notre famille depuis l'enfance. L'argent pour la nourriture qu'elle a dû consommer est considérable, n'est-ce pas? La fille rembourse la dette de la mère, c'est ce qu'elle doit faire. Mère est vraiment expérimentée et bien informée. Je veux voir comment Limani essaiera de renier cette dette. J'ai entendu dire que Lixu Fang, cette garce, est morte. Limani organisera certainement des funérailles pour elle. Les gens qui y assisteront alors seront certainement tous des personnalités importantes, riches ou puissantes. Si elle n'accepte pas de donner cet argent, alors je ruinerai sa réputation. Mère. Je suis aussi devenue très saine maintenant. As-tu vu ça? Aujourd'hui, les employés du groupe Lee et les groupes amis du groupe Lee viendront tous ici pour te faire leurs adieux. Je vais certainement, selon tes instructions, gérer l'œuvre de ta vie. Bien. Présidente Lee, concernant ce qui s'est passé avant, j'ai été induit en erreur. S'il vous plaît, ne le prenez pas à cœur. Aujourd'hui, c'est le grand jour de votre mère. Je représente le groupe Wang, et je suis venu présenter mes condoléances. Mes condoléances, prenez soin de vous. Présidente Lee, aujourd'hui je représente le groupe Fang. La défunte présidente Lee avait une relation très proche avec mon père. Apprenant son décès soudain, toute notre famille se sent extrêmement attristée. J'espère que vous pourrez bientôt sortir de cette tristesse. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Insister à la cérémonie de ma mère. Ma mère repose en paix. En voyant tout le monde venir lui faire ses adieux, sera sûrement très réconfortée. Au nom de ma mère, je suis ici pour remercier tout le monde une fois de plus. Présidente Lee, vous êtes trop aimable. Veuillez continuer à vaquer à vos occupations. Quand vous aurez le temps plus tard, nous pourrons reparler d'affaires. Mani, ça va. Je suis vraiment très inquiet. Concernant ta situation actuelle, il s'est passé trop de choses récemment. S'il y a quelque chose qui te tracasse, tu dois me le dire. Je vais bien, ne vous inquiétez pas. 9e maître ne participe jamais aux diverses affaires du groupe Lingzhu. Pourtant, il est apparu aux événements du groupe Lee plusieurs fois maintenant. D'abord, c'était la conférence d'embauche. Maintenant, service funèbre de la PDG défunte. Que se passe-t-il exactement? Tu es stupide. N'est-ce pas quelque chose que n'importe qui, avec des yeux, peut voir? 9e maître et la présidente Lee sont tous deux célibataires. Période de deuil de la présidente Lee sera terminée. Nous boirons bientôt du fin de mariage. Fille, Que faites-vous ici? Je me souviens que je ne vous ai pas prévenu. Mani. Tu as dit que ta mère était décédée. Pourquoi n'as-tu pas prévenu ta grand-mère et ton oncle pour assister aux funérailles? Mani. Ta grand-mère a appris aujourd'hui que le groupe Lee tenait un service de condoléances. Alors nous nous sommes précipités, immédiatement, en voyant cela. C'est vraiment vrai, ta mère est décédée. Nous avons dit aux gardes de sécurité que nous sommes ta famille. Mani, ta grand-mère a raison. Bien que quelque chose désagréable se soit produite auparavant, après tout, le sang est plus épais que l'eau. En fin de compte, nous sommes toujours de la famille. Oui, Mani. À partir de maintenant, oublions simplement toutes ces choses qui se sont passées. Oublie tout ce désagrément. Regarde, maintenant que ta mère est aussi décédée. À partir de maintenant, laisse-nous prendre soin de toi. Ces gens, quel tour essaient-ils encore de jouer? Mani, ne fais absolument pas confiance à leurs bêtises. Fais attention à ne pas te faire avoir par eux. Je ne suis pas stupide. Mettez simplement votre esprit à l'aise. Mani. Laisse-moi juste dire quelques mots à ta mère. Après tout, c'est la fille que la famille a élevée depuis l'enfance. Arrêtez de faire cette fausse scène de deuil ici. Ne vous sentez-vous pas honteux de ce que vous avez fait dans le passé? Vous parlez du fait que le sang est plus épais que l'eau. Mais j'ai été un jour presque battu à mort par vous. Je ne vois pas en quoi notre relation
est profonde de quelque manière que ce soit. Manny. Toi, enfant, quelle bêtise racontes-tu? Ne t'ai-je pas dit? Ces choses du passé sont terminées. Ta famille est les bénéficiaires attitrés. C'est pourquoi tu penses que cette affaire peut être facilement écartée. Mais aujourd'hui, tu n'approches Limani que parce qu'elle est la PDG du groupe Lee, et que tu veux t'attirer ses faveurs. Partez maintenant. Je ne croirai plus vos paroles. De plus, je ne veux plus jamais vous revoir. Je ne suis plus la Limani qui vous permettait de la battre et de la gronder dans le passé. Ne rêvez pas que je sois votre distributeur automatique de billets à nouveau. Manny, comment peux-tu penser ainsi? Nous sommes de la famille. S'il y a quelque chose à dire, impossible d'en discuter correctement. Manny. S'il te plaît, ne laisse pas les étrangers semer la discorde entre nous. Dames étrangers. Les étrangers dont vous parlez sont en réalité 1000 fois meilleurs pour moi que vous ne l'êtes. Si je pouvais choisir à nouveau, j'espérerais que cet endroit soit ma maison, et non pas vous tous, vampires égoïstes et hypocrites. Donc, dans son cœur, je suis déjà quelqu'un qui peut être comparé à la famille. Mais Manny, je ne souhaite pas n'être que ta famille. Espèce de petite morveuse. Le sang qui coule dans tes veines est le sang de la famille Lee. Ce lien de parenté. Comment peux-tu simplement le renier? Je te le dis. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour de l'argent. Tu dois nous donner de l'argent. Manny. La famille Lee est maintenant. Nous avons vraiment rencontré des problèmes. Sur les cartes bancaires à la maison, pas un seul sou d'économie ne reste. Nous avons encore une hypothèque à payer. Regarde. Ta grand-mère maintenant est si vieille. Comment peux-tu supporter qu'elle dorme dans la rue avec nous? Alors vous devriez vendre la maison. Bref, je ne donnerai pas à votre famille un sou de plus. Je dois dire que vos vraies couleurs à tout, vos visages sont vraiment ignobles. Je n'ai pas oublié comment vous avez encerclé PDG Lee dans la salle de banquet et l'avez sévèrement humilié pour que PDG Lee ait une famille. Comme vous, elle a dû souffrir 8 vies de terribles malheurs. Dégoûtant. Ma famille est vraiment malheureuse de se retrouver avec une telle petite fille. J'ai porté sa fille pendant 10 mois, et maintenant ma fille est morte. Pourtant, elle ne veut même pas me laisser la voir une dernière fois. Quelqu'un peut-il s'avancer et la maîtriser? Mère. Limani. Non seulement tu refuses de nous laisser voir ta mère, refus de subvenir aux besoins des personnes âgées. Nous sommes tous en train de vieillir. C'est votre obligation. Je vais tout de suite te poursuivre en justice. Maître poursuivre en justice. Alors on y va et poursuivez-moi. De l'enfance jusqu'à maintenant, vous ne m'avez jamais élevé un seul jour. De plus, quand je suis venu à la maison il y a quelque temps, je vous ai déjà traité avec la plus grande bienveillance et droiture. D'où vous vient le culot de me poursuivre en justice? Manny, je pense que tu as peut-être oublié. Notre famille Lee, bien que nous ne t'ayons pas élevé, ta mère a vécu dans la famille Lee. De l'enfance à l'âge adulte. S'il n'y avait pas eu la famille Lee, ta mère n'existerait pas. Et tu n'existerais pas non plus. C'est exact. Je l'ai portée pendant 10 mois, endurant des difficultés, pour élever ta mère. Qui aurait cru qu'elle s'enfuirait avec ce voyou? Elle a quitté notre famille Lee sans se retourner. En tant que sa mère, j'ai pleuré jusqu'à en être presque aveugle. Par conséquent, puisque ta mère n'a pas rempli ses obligations, c'est toi qui devrais le rembourser. Cet argent, tu dois le payer. Laisse-moi te dire. J'ai le détail de toutes les dépenses de ta mère. De l'enfance jusqu'à l'âge adulte, pendant qu'elle était dans la famille Lee. Une fille doit rembourser la dette de sa mère. Ne pense même pas à te dérober. La vieille madame l'y réfléchit. Une telle chose s'est réellement produite. J'ai toujours cru qu'elle était une héroïne. Je ne m'attendais pas. Comment a-t-elle pu faire une telle chose qu'abandonner leur propre famille? Comment pouvez-vous avoir l'audace de le dire même? Un total de 5,69 millions. Dire simplement que ma mère, à 20 ans, a quitté la famille Lee. Quand est-ce que votre famille Lee a jamais gagné plus de 5 millions? Et tout cela a été dépensé sur ma mère seule. Tu es vraiment en train de faire une demande scandaleuse. Frère Liu, as-tu trouvé un travail? Non, je cours partout depuis des jours. Je suis allé dans toutes les entreprises. Dès qu'ils ont entendu que nous avions été renvoyés par le groupe Lee, ils nous ont immédiatement chassés. Ils sont terrifiés à l'idée d'offenser le groupe Lee. Le climat économique actuel n'est pas bon. Et les emplois sont de plus en plus difficiles à trouver. Sans compter que nous avons été chassés par le groupe Lee. Personne ne veut offenser le plus riche de la ville du Sud. Quoi? Vont-ils nous laisser, nous les grands, mourir de faim? Et qui méprises-tu? Frère Liu,
Aujourd'hui, Limani semble organiser des funérailles pour l'ancien PDG. Pourquoi mentionner cela? Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Beaucoup de monde aujourd'hui. Et Zhao Shinju semble y être allé pour causer des problèmes aussi. Nous devrions profiter de ce chaos et désordre et kidnapper Limani. Alors, à ce moment-là, l'initiative, pour tout, sera entre nos mains. Petit, tu as absolument raison. Avec Limani entre nos mains, pourquoi nous inquiéterions-nous encore de ne pas trouver de travail? Voiture, maison, argent liquide, nous aurons toutes. Tu es intelligent, petite. Frère Liu, puisque j'ai trouvé ce plan, dans un moment de crise, ne devrions-nous pas travailler ensemble pour le réaliser? Cela ne marchera pas non plus. Nous ne sommes plus des employés du groupe Li. Comment entrons-nous? Nous irons discuter avec l'agent de sécurité plus tard, Lamadoué. Disons-lui que nous avons une affaire urgente avec le PDG. Oserait-il ne pas nous laisser entrer? Qui oserait maintenant retarder les affaires du PDG? D'accord, faisons comme ça. D'accord, allons-y, allons-y. Grand frère? Monsieur l'agent de sécurité, aujourd'hui, le groupe Li organise un service commémoratif ici, n'est-ce pas? Oui. La mère du PDG Li vient de décéder. Le PDG Li a spécifiquement choisi l'anniversaire du groupe Li pour organiser les funérailles de l'ancien PDG. C'est extrêmement grandiose. Notre PDG Li est vraiment filial. Bien sûr. Combien de personnes sont venues? Tous les employés du groupe Li sont venus. De plus, les PDG d'autres groupes sont également venus. Même le 9e maître de la ville du Nord est arrivé. Notre ancien PDG, cette affaire posthume, c'est vraiment une affaire respectable. Je vous garantis que vous deux, venant ici sans raison apparente, et posant tant de questions, qu'essayez-vous exactement de faire? Voilà le truc. Auparavant, nous, agents de sécurité pour le groupe Li, en raison de certaines raisons liées au travail, nous avons été transférés ailleurs. L'ancien PDG nous traitait auparavant avec un soin exceptionnel. Je veux entrer. Oui, agent de sécurité. Aujourd'hui, nous voulons juste exprimer notre respect pour l'ancien PDG. Je parie que vous deux ne préparez rien de bon. Prendre 2 cigarettes bon marché, vous pensez pouvoir me soudoyer pour vous laisser entrer? Absolument pas. Oui, si vous n'avez pas d'invitation. Cette porte, vous ne pouvez absolument pas entrer. Pas même une mouche ne peut voler à l'intérieur. Tout le monde à l'intérieur aujourd'hui sont des personnalités éminentes. Et des personnes importantes. Et si quelque chose tourne mal, comment nous deux sommes censés expliquer au PDG Li, agent de sécurité? S'il vous plaît, soyez arrangeants, nous promettons. Nous avons seulement l'intention d'offrir nos condoléances à l'ancien PDG. Nous n'allons absolument pas causer d'incident. Oui, regardez-nous deux. Nous n'avons pas l'air de mauvaises personnes, n'est-ce pas? Entrer à l'intérieur ne causera aucun problème. Dépêchez-vous de partir. Allez, 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 je ne suis que les instructions du PDG Li. Tant que je suis ici aujourd'hui, sans invitation, personne ne peut autorisé à entrer. Je pense que vous deux utilisez juste l'invitation comme excuse pour délibérément nous rendre les choses difficiles, et j'étais tout à l'heure d'être si poli avec vous. Si c'est vraiment comme vous le dites, que personne ne peut entrer sans invitation. Alors Zhao Shinjuan, Li Qiang et sa femme, comment sont-ils entrés? Quel genre de statut ces gens ont-ils? Quel genre de statut avez-vous deux? Indépendamment de leur statut. Précédemment, lors de la réunion de nomination, ils avaient déjà eu une brouille avec la PDG Li. Comment pourraient-ils entrer maintenant? Bien qu'il y ait effectivement un petit conflit auparavant, ils sont toujours, après tout, la grand-mère maternelle, l'oncle de la PDG. Maintenant que l'ancien PDG est parti, ne sont-ils pas les seuls parents restants de la PDG? Exactement. Le sang est plus épais que l'eau. C'est une affaire de famille. Il suffit de clarifier les choses. Je ne pense pas que ce soit si facile. Dans le passé, ils ont terriblement traité la présidente, soit en la battant, soit en la grondant. La présidente a même signé un accord pour rompre les liens avec eux. Quelque chose ne va pas. L'affaire du précédent banquet. Comment êtes-vous au courant? Je les reconnais. N'êtes-vous pas vous deux ce que la PDG a licencié auparavant? Le Wuzandong Yuan Canan. J'ai dit en vous regardant tous les deux, pourquoi avez-vous l'air si familier? Et vous avez encore le culot de me dire que vous deux avez été transférés à l'extérieur. Et alors? Nous avons suivi la PDG Li et servi pendant tant d'années. Maintenant, nous sommes chassés par le groupe Li. Aujourd'hui, nous voulons simplement la supplier de nous donner juste une dernière chance, c'est tout, et ce mal. Exactement. Alors vous nous avez quand même trompés, en disant que vous étiez ici pour pleurer l'ancien PDG. Dépêchez-vous de partir. Allez, 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 vous n'êtes pas les bienvenus ici.
De toute ma vie, jamais intimidé par 2 minables gardes de sécurité, comme ça. Ne me blâmez pas d'être impoli. Vieux Wang. 9e maître. C'est une affaire de famille de notre foyer. Je vous conseille de vous mêler de vos affaires. Sinon, vous attirer des ennuis ne sera pas bon. Que la famille Lee puisse gagner autant d'argent, c'est l'affaire de la famille Lee. Mais sur ce relevé de compte, il y a toutes les dépenses, de ta mère de l'enfance à l'âge adulte. Celles-ci sont toutes authentiques. Tu dois payer cet argent. Exactement. Aujourd'hui, si tu ne paies pas, je vais m'allonger ici et ne pas partir. Non seulement cela. Je vais aussi aller tous les jours à l'entrée de ta société du groupe Lee et créer des problèmes. Je veux que tout le monde sache que toi, la digne PDG du groupe Lee, ne soutiens pas tes aînés. Et que tu es aussi une mauvaise payeuse. Bien. On y va semer le trouble. Ce relevé de compte est complètement fabriqué. Je ne vous donnerai pas un seul centime. De plus, nous avons déjà signé l'accord de rupture de lien. Moi, Limani, je n'ai pas obligation de vous soutenir. Limani, n'avez-vous pas peur d'être ruiné et déshonoré? N'avez-vous pas peur que le groupe Lee fasse faillite? Faites ce que vous voulez. C'est ainsi que cela se passera. Si vous n'êtes pas d'accord, nous nous retrouverons au tribunal. Donc cette famille était fondamentalement là pour escroquer de l'argent. Ce relevé de compte a clairement été fabriqué par vous. Et vous osez l'utiliser pour bluffer les gens. Non. Il n'aurait pas pu découvrir quelque chose, n'est-ce pas? 9e maître, vous ne devriez pas parler négligemment comme ça. Vous dites que ce relevé de compte est falsifié. Où est la preuve? Si c'est vraiment conservé depuis l'enfance. Ce papier devrait être jauni. Ce papier est flambant neuf. Il est évident qu'il a été écrit récemment. Vous continuez de prétendre que vous êtes de la famille de Limani. Vous voulez que Limani subvenir à vos besoins et vous enterrer. Mais avez-vous le culot de mentionner ce que vous avez fait auparavant? J'ai déjà lu le journal de ma mère. Depuis qu'elle était petite. Vous la traitiez, soit en la frappant, soit en la maudissant. La raison pour laquelle elle vous a quitté à l'époque était que vous aviez accepté une dot de 100 000 et l'aviez mariée à un homme de 48 ans. Maintenant, vous venez même à ses funérailles pour semer le trouble. Avez-vous seulement honte? C'est donc comme ça. Dans ce cas, la famille Lee est fondamentalement pourrie. Ils ont fait souffrir leur fille, et elle ne peut même pas reposer en paix. Ce qui s'est passé avant, j'en ai entendu parler aussi. C'est dommage que la présidente Lee ait traité cette famille si bien. En y regardant maintenant, c'est simplement de la peine d'élever une bande de misérables ingrats. Allez-vous partir de vous-même? Ou dois-je appeler la sécurité pour vous faire partir? Si cela ne fonctionne toujours pas, ça ne me dérange pas d'appeler la police. Zhang Beixing. Pourquoi es-tu toujours si bon avec moi? Sortez. 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 Dehors. 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 Présidente Lee, nous allons partir les premiers. Veuillez accepter nos condoléances. Présidente Lee, je vais aussi prendre congé. S'il vous plaît, ne vous affligez pas trop seul. Mon père m'a demandé de vous dire que si vous rencontrez quelque chose que vous ne pouvez pas résoudre, vous pouvez le contacter à tout moment. Mani. Ils ne te dérangeront probablement plus à l'avenir. Vis ta vie en paix maintenant. Beixing. Tu devrais rentrer d'abord. Je veux parler à ma mère, seule. D'accord. S'il se passe quelque chose, appelle-moi n'importe quand. Maman. J'étais désobéissante avant. Je n'avais pas réalisé les visages hideux des membres de la famille Lee. Je n'ai même pas pu te voir une dernière fois. Maman. À partir de maintenant, je ne me laisserai plus tromper par eux. J'ai récemment rencontré quelqu'un. Il est très bon avec moi. Chaque fois, il se tient sans réserve devant moi. Je crois que je commence peut-être à l'aimer.
Pourquoi sont-ils ici? Et agissant si sournoisement. Qui êtes-vous? Je n'ai ni greffe ni inimitié envers vous. Pourquoi m'enlevez-vous? Présidente Lee. Si vous voulez bien vivre, alors parlez moins de bêtises. Alors c'est vous. Pourquoi m'enlevez-vous? Pourquoi? La grande présidente. N'êtes-vous pas sorti voir le monde extérieur? Nous deux sommes si pauvres que nous ne pouvons même pas nous payer à manger. Mais vous vivez confortablement ici, profitant d'une vie de luxe. Pourquoi cela devrait-il être ainsi? Vous deux ne trouvez pas de travail. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Pourquoi me blâmez-vous? Si nous n'avions pas été chassés du groupe Lee par vous, serions-nous incapables de trouver du travail? Tout est de votre faute, groupe Lee, d'être trop puissant. Ils ont peur de vous offenser. Tout est de votre faute. Exactement. Nous deux avons peiné laborieusement dans votre groupe Lee. Combien de temps y avons-nous travaillé? Juste à cause de cette petite affaire pourrie concernant votre famille, nous avons commis une si petite erreur, et vous avez refusé de nous pardonner. Notre situation actuelle est entièrement causée par vous. Tout est de votre faute. Insulter le président de votre propre entreprise avec d'autres. Comment pourrais-je éventuellement continuer à vous garder tous les deux dans l'entreprise? Maintenant que ces conséquences sont survenues, au lieu de chercher la raison en vous-même, vous vous retournez et me blâmez. Présidente, enfin, en vous amenant ici aujourd'hui, nous n'avions pas d'autres intentions. Mais si vous ne coopérez pas docilement plus tard, alors les choses pourraient mal tourner. Présidente Lee, les exigences de nous deux sont en fait très simples. Premièrement, que nous retournions tous les deux au groupe Lee, avec une promotion et une augmentation. Deuxièmement, donnez-nous 2 millions à chacun. Je crois que ces 2 points, pour vous, Président Lee, devraient être très faciles. Absolument impossible. Pensez-vous vraiment que je suis un idiot? Laissez-moi partir immédiatement. Sinon, une fois que je serai sorti, la première chose que je ferai sera d'appeler la police. Vous refusez le toast et choisissez la pénalité, c'est ça. Bien, ne me blâmez pas d'être cruel et impitoyable. Je vais m'occuper de vous tout de suite. Et dis simplement qu'elle s'est jetée volontairement dans nos bras. Je vais ruiner votre réputation et votre position. Que personne ne bouge. 9e maître. 9e maître. Attaqué. 9e maître, j'ai eu tort. 9e maître. 9e maître. 9e maître. Mani. Comment vas-tu? Tu vas bien? Ne t'inquiète pas, je suis là. Il n'oserait rien te faire. Mani. Dieu merci. Tu es saine et sauve. S'il t'était arrivé quelque chose, je ne sais pas ce que je serais devenu. Mani. Il y a une chose que je voulais te dire depuis longtemps. Mani. Je t'aime. Béching. En fait, je vous aime aussi depuis longtemps.